Bienvenue sur Entre deux sets, un podcast où on parle de sujets touchant de près ou de loin au développement personnel, en allant de sujets plus philosophiques jusqu'à la musculation. On y invite souvent des personnes avec des parcours intéressants et quand je dis on, c'est parce que je suis accompagné de mon fidèle acolyte. Damien, comment tu vas? Ça va et toi, Tanguy? Ça va nickel et en parlant de personnes intéressantes, aujourd'hui on est accompagné de Sylvain. Sylvain, comment tu vas? Salut, salut, ça va bien? Pour ce 11e épisode, on va parler principalement de, travailler pour soi et tenter de vous donner des clés pour, avancer dans vos projets et vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Mais comme on est accompagné aujourd'hui, on va le faire, comme on le fait souvent lorsqu'on est avec un invité, plus sous format, d'interview. Sylvain, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter avant qu'on passe comme d'habitude, au récap de nos semaines? Eh beh, écoute, je me présente, je m'appelle Sylvain, j'ai 23, bientôt 24 ans et je suis vidéaste et réalisateur vidéo freelance et j'ai une deuxième casquette et je suis en train de construire une agence vidéo avec un ami, où là je serai plus, CEO entre guillemets. OK, Voilà, monsieur SEO. Le monstre, le monstre. le monstre. Enfin pas tout de suite, on n'y est pas encore, mais c'est en développement, voilà, petit à petit et voilà et OK. après petit parcours, classique. J'ai fait des études, j'ai fait, terminale ES. Économique et sociale et après j'ai fait, des études de journalisme pendant 3 ans. Voilà, Putain, en gros. stylé. Bon, de toute façon, on va y revenir après pour ça. Ouais. Là, ça va être d'abord le petit récap de la semaine, Ouais, comme chaque bah, semaine. si tu veux, tu peux enchaîner du coup. Qu'est-ce que tu as fait, cette semaine? Ouais, comme ça, ils vont direct comprendre en vrai ce que tu fais un petit peu dans la vie. Cette semaine, j'étais dans un séminaire dans la Drôme, j'étais dans une super maison, je t'enverrai les images, tu vas les mettre en montage Ah ouais, en vrai. et j'ai filmé des mecs qui font du business et qui font des conférences liées à la spiritualité et la méditation et le fait de se réaligner par rapport à comment vendre, comment mieux délivrer son service, avoir moins peur de délivrer son service. C'était vachement orienté coaching d'ailleurs. Pas que coach de sport, hein, aussi coach, bien-être, coach, nutrition et cetera et c'était, super intéressant parce qu'il y a plein de conférences, plein de sujets abordés. Tu avec des gens qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit et qui ont beaucoup plus fait ce travail, ce que je te disais tout à l'heure, Ouais, sur eux-mêmes. Du coup, bah, il y a plein de blocages qu'ils ont pas et tu peux parler de tout super profond, quoi. Il y a pas de ouais, on C'est pas du travaille small sur soi. talk, quoi, tu vois? C'est vraiment, la discussion deep où tu peux creuser des vrais sujets et sans que les mecs soient en place, quoi. Donc c'était kiffant à faire. Plus le côté reportage, documentaire où j'ai filmé, où c'était aussi kiffant de suivre tout le monde, quoi. Voilà. C'était pas, Vipassana le nom? Du séminaire? De de la technique de méditation, en gros. De ce qu'ils font, de ce qu'ils On a enseignent. fait alors méditation, c'était des méditations classiques. On a fait une marche en silence. Ah, ça j'ai déjà fait. On a fait la course à pied, rien à voir. On a fait, des exos de breathwork, dont un notamment où ils se sont tous mis, alors moi je filmais donc j'ai pas fait, mais on se mettait tous en cercle. Ils se regardaient chacun les yeux dans les yeux avec la personne en face d'elle et après ça respirait avec une musique, un peu entraînante, tu vois? Ils se tenaient tous la main et ça faisait une sorte de vague et Ouais. ça ouais, c'était intense. Franchement, c'était une grosse découverte, quoi. Je pense que je vais retester moi, perso, Ouais, de juste toute pour le kiff, façon, je t'ai dit, là, on est avec le juste pour fou le de la kiff. méditation, du breathwork et tout ça, là. Mais tu sais que j'ai fait, une retraite méditative. Ah, Tu as raison, C'est pour ça que je c'est trop demandais cool, hein, ça. c'est trop cool. Franchement, moi j'ai bien envie de tester, hein. ouais, tu m'as dit en plus, il y en avait, ils ont fini par chialer et tout. Ouais, bien sûr, j'ai un gars qui était très psychorigide, c'est un peu fort comme mot, mais qui était très rigide à tout ça, coach de sport classique, Mmh. et lui, le mec, s'est mis à pleurer et tout, il comprenait pas, tu sais? Il dit: «Je sais pas pourquoi je pleure et tout», Ça aurait été moi. Ça aurait c'était, été vraiment moi. et vraiment En mode réticent au début, tu finis c'était par ultra, pleurer. ultra, ultra intense et je sais pas, tu as tellement d'émotions sur le moment, Ouais, tu comprends pas pourquoi les gens pleurent. En même temps, ils te parlent pas trop parce que, tu sais, il y a tout leur truc intérieur, bah, qu'ils gardent pour eux, tu sais? Tu es en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe dans cette putain de pièce?» Et en même temps, ça donne envie de tester et se dire: «Vas-y, j'ai envie d'être à leur place, quoi». mmh. Donc voilà, on a fait de la lutte, on a fait d'autres trucs, mais Rien à voir. ouais, mais la lutte, c'est ce côté un peu physique, tu sais? Tu as le côté mental et le truc un peu physique, de retour à soi et tout et franchement, c'est trop cool. OK, original. Mmh. Et toi, Damien, qu'as-tu fait cette semaine? Bah, moi, mec, comme d'hab, hein, toutes les semaines, je dis la même chose, mais c'est juste contenu, coaching, bilan Eh et non, c y a pas eu que ça. ah mais oh, j'ai failli oublier le Le on est fou. mais on le dit du coup, on Ouais, vas-y. on allait au Gallois Gym, Ouais, au gym des frères Gallois et C'est où c'était ça? incroyable. C'était à Limoges. à Limoges, mec. Mais tu sais, tu as dû voir les stories, tu sais, c'est toutes les machines rouges. Genre, Ah! c'était à Limoges, Ah dans un oui, oui, endroit j'ai vu ce perdu, coin industriel. On arrive, mec, on se dit: «Mais où est-ce qu'on est?» On entre et là, on voit les plus belles machines qu'on a vues de notre vie. C'était trop beau. En fait, Mais pour c'était les personnes qui savent pas, c'est 2 créateurs, de contenu, attends, il y a mon chat qui est enfermé dehors, par contre.
Ah yes. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, on parle sans ça. Par contre, tu trop collé, je peux pas sortir mes Bah, ouais, mais si je me décolle après, là, je suis trop on collé. sera plus pareil. Attends, merci. Bah, ça y est, fais pas croire que tu des grosses cuisses, gros. Attends, entendez là, je me disais bien. Mmh. Damien, régale-toi au montage, Damien. Damien, tu te régales au montage. Au moins, je sais que des fois, j'avais peur de l'enfermer dehors et de jamais l'entendre et de finir à la dehors. Au final, elle fait pas mal de bruit, quoi. Damien, il faut que tu cuttes là. Là, il faut que tu cuttes, Damien. T'abuses de fou, mec. Bon, après, j'ai peur de bouger un truc après. OK. Vas-y, régale-toi encore un peu. Vers toi? Ouais, parfait. J'ai interrompu, je suis désolé. Voilà. Du coup, pour les personnes qui savent pas, les frères Gallois, c'est 2 frères qui font du contenu autour de la muscu sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. Ils ont un podcast aussi et Denis, du coup, l'un des 2 est vraiment très connu, du coup, dans le milieu de la musculation francophone et ils ont créé une salle, de sport, les 2. Ils sont fans de machines, ils créent aussi des machines et du coup, ils ont les meilleures machines dans leur salle de muscu et tout ça et c'est à Limoges, du coup, on s'est tapé 3 heures de route, à l'aller, 4 heures au retour avec les bouchons puisque c'est Horrible. c'est les vacances d'été. On n'avait pas anticipé ça, mais franchement, ça valait le coup. Ah, c'est trop bien. J'avoue que le réveil à 5h, 3 heures de route pour Ah juste ouais. s'entraîner, tu vois, ça fait mal. Mais les 5 heures du machines, mat. Ah ouais. ouais, Mmh. mais On est les parti machines à 6. incroyables, eux, les 2 sont trop gentils. On a pu parler, ils nous ont, grave apporté des conseils, niveau coaching, entrepreneuriat, même musculation et Bah, tout c'est ça. quoi les conseils? Vas-y, hein, livre-toi, mec. Donne les infos, là. Il y en avait trop, mais c'était, tu sais, c'était les trucs classiques de genre, bah, se fier à sa passion et de ça, pas vouloir faire les choses, enfin, pas vouloir faire des trucs que tu pas réellement envie de faire, Mmh. juste pour faire des thunes. Genre typiquement, on parlait d'un mec qui enfin, bon, je verrai si je garde ça, mais le mec voulait se tailler à Bali au bout d'un an de coaching, tu vois? Pour, se la couler douce et de ça, travailler 30 minutes par jour au bord de la piscine, tu vois? Sauf que ça marche pas comme ça et du coup, c'était plein de trucs comme ça, ils nous ont parlé de leurs galères. Donc ça fait 7 ans Après qu'ils Bali, bossent, enfin, moi, je trouve que Bali, c'est vraiment l'entrepreneuriat branleur, quoi. bah, tu vois, c'est ça. C'est C'est genre, ce tu qu'il vas à disait, Bali, tu sais pas si tu fais 2 000, 2 500 et du coup, tu as une vie de riche là-bas. Mmh. Mais si Mais tu as ça dépend. vraiment la grinta et que tu as envie de faire une vraie société et te la donner, en fait, tu vas pas à Bali parce qu'à Bali, c'est les vacances. Mais ça Tu dépend des bosses gens, pas, je quoi. pense. Il y en a, je pense, ils y vont vraiment, ils bossent. Mais en Ah fait, ouais, bien et sûr, aussi tout mais le monde, je pense, a l'image que tu peux aller à Bali, travailler 30 minutes par jour et gagner je sais pas combien et ça marche pas comme ça. bah, Ça fait moi, 400 j'avais un de mes minimum. colocs, il a fait, je sais pas, 2 ou 3 mois à Bali, mais parce que c'est ses vacances. Mais après, le reste de son temps, il m'explique que c'est 14 heures de taf semaine, Oui, enfin, voilà. journée et du coup, il fait que bosser toute sa semaine Mmh. et c'est ça pendant, 8 mois, quoi, 8 9 mois et après il s'accorde Bali, tu vois? Mais parce que nous, on voulait, aller à Bali en vrai quelques mois pour, bosser là-bas et tout. Juste, le ouais, mais soir, tu es voilà, c'est ça. tranquille, tu as la piscine et tu peux profiter un peu le soir et sur le jour off dans la semaine, tu vois? Oui, oui, bien sûr, mais les gens qui vivent à Bali toute l'année, Non, c'est pas possible. c'est des fous entrepreneurs pour moi. C'est des mecs qui sont Mmh. pas, focus sur leur objectif. Après, ça dépend dans quel coin de Bali, je pense aussi. Mais, Mais oui, quand tu vois la sphère, réseaux sociaux, coaching après et tout, freelance, OK, ouais, solopreneur freelance, ouais, OK. ouais, tu vois? Et moi, ça m'intéresse pas forcément le plus genre, Thaïlande et tout, là, ça peut être pas mal. Bon, Ouais, ça, on j'avoue, verra, Thaïlande, frère. ça peut Déjà être kiffant. qu'on vive du coaching, ensuite on verra. Ouais. Et voilà, du coup, il parlait de ça, il parlait aussi des galères qu'ils ont eues, comme quoi ça fait 7 ans qu'ils bossent 7 jours sur 7, Mmh. qu'en Bah fait, c'est pas comme on le pense, tu vois? Qu'on bah, peut ouvrir une penser que salle en c'est physique, c'est super dur. exactement, tu vois? Ouais, il Et parlait c'est aussi Hardcore. surtout du fait que c'était pas rentable, que ouais, c'est quasiment impossible d'avoir une salle comme ça en France et cetera. parce qu'on Ouais. on parlait, on leur disait: «Les gars, prochaine salle là, enfin la première que vous ouvrez, ce sera à Toulouse» et ils nous ont direct dit: «Les gars, pas de faux espoirs, ça va être très À compliqué, quoi». Cerne, Ouais, bien et sûr. du coup, c'était trop intéressant et ça fait du bien de voir des mecs, qui a réussi. Tu peux vite penser que leur vie est trop belle et tout, trop bien le mec qui travaille, il a sa salle de sport et tout. Bah non, tu vois? C'est jamais comme tu le penses et au final, les mecs, ils galèrent comme n'importe qui, tu vois? Et ils font Ouais, bien juste que sûr. bosser, en fait. Ils font juste que ça, ouais, tout le temps. Ils ont vraiment la vie de tout le monde, quoi. C'est Ouais. juste, ils sont connus sur les réseaux, mais en réalité, C'est ils des font mecs juste comme que nous. bosser, quoi. Tu vois le mec, il s'entraîne dans sa salle, il pousse des cris pieds nus, tu vois? Juste Il est dans son bureau à dans taffer son toute la bureau à journée. taffer, Bah, quand c'est tu as un juste des business physique, c'est ça, en fait, tu payes, des charges et tout, c'est très dur, hein. mmh. Très dur de trouver un bon équilibre enfin, avoir une Après, du coup, elle est pas rentabilité et ouverte tout, la salle. La salle, Ah, elle elle est est pas pas ouverte. ouverte? Ah ouais, aussi, Non, bah, c'est ça que C'est pour ouais, eux c'est que et des pour eux, coachings, certains coachings. Mmh. OK. et les privilégiés comme nous, du coup.
Ouais, Voilà. Et c'est quoi, tu l'as contacté le gars sur Insta? Il a dit oui ou? on a des contacts. On a des OK, contacts. d'accord. On ne dira pas, on a des contacts. Eh ben, bah, bien stylé. Ouais, c'était bien sympa, on s'est bien amusé. Ouais et du coup, à part ça, heu, une nouvelle cliente. Enfin, j'ai eu 2 appels, un ce matin, la semaine dernière, une nouvelle cliente, une potentielle en septembre. Ça commence à bien marcher, je suis content. Et toi, mec? Bah, moi, écoute, c'était week-end off du coup. Le samedi, on a visité la salle, le dimanche, c'était un anniversaire. Donc ça faisait vraiment du bien. J'ai pas mal remangé d'ailleurs, le poids est remonté, j'ai un peu le seum, mais ça Oh, fait c'est pas plaisir quand même. Et après, bon, classique, hein, bilan, création de contenu. Et j'avoue que cette semaine, c'était dur de travailler là, vraiment, il y a la physique et le la sèche. Oh là, la fatigue de la sèche, ça c'est se voit, ça que je voulais t'inquiète, mec. dire. Même quand tu parles, ça se voit que tu es KO tout le temps. De toute façon, Ouais, ouais, c'est le but du jeu, hein. Tu le sais que quand tu fais une sèche, la fin, elle sera compliquée. ouais. Et toi, mec, Mmh. c'est aujourd'hui qu'on a C'est commencé fini là, un petit peu augmenter les caps ouais. aujourd'hui. Et ouais, bah, bon, un peu spoil, on va aller faire des belles petites, photos et vidéos, à la salle dimanche en fin de sèche là, sous Ah, recharge. on sait pas si elles seront belles, mais on essaie Elles un petit seront belles, mec. Tu vu celles qu'on avait fait ici, peu, ouais, ouais. Elles seront belles, je t'assure qu'elles seront belles. Et voilà, sinon pas grand-chose, hein. C'est tout. Pas d'autre chose. Nous, on a 2 podcasts cette semaine du coup, Ouais. celui avec toi Ah oui? et un autre samedi matin Avec JR du coup. Ah OK, Mais d'accord, ce en que vous parliez visio, tout à l'heure. OK. en visio. que vous verrez Avant du qu'ils viennent coup, dormir sur mon canapé ici là. ouais, que vous découvrirez, enfin dans le prochain épisode vu qu'on en a Ouais, on parlé, en parle dans tous déjà les assez épisodes, mais souvent. personne ne sait qui c'est. Ouais, Donc vous verrez enfin. vous découvrirez la vraie facette de Jérémy. Bon, est-ce que tu peux, peut-être, te présenter un peu plus amplement? Tu as dit tout à l'heure que tu avais fait, ES. Allez, le chat, il passe tout le temps en ce moment. Mec, Ouais. tous les podcasts, elles kiffent faire ça. Ouais, je sais pas, je dis ça, mais je sais pas si c'est la partie la plus intéressante de ma Non, je vie. voulais dire comment Non, je après veux dire tu t'es réorienté, dans le fait d'être vidéaste? Bah, à la base de la base, moi, je voulais faire journaliste. En fait, je me suis retrouvé à faire une année de fac, en 2019, donc juste avant le covid. J'ai fait, je sais pas 4-5 mois de fac. J'ai réussi à passer mon premier c'était quoi? Semestre? Ouais, Semestre, ouais, c'est ça et j'ai réussi, à faire tout comme il faut, quoi et après tu arrives en janvier ou début février, je sais plus et covid. Du coup, je tapais covid et là, j'étais en mode remise en question parce que j'avais aucun cours à la fac qui était ouais. dispensé du coup et j'avais, rien du tout et donc je suis arrivé sur, bah, les concours de fin d'année et tous les examens et j'avais que dalle et j'étais en mode: «Bah, je vais juste louper ma L1». Donc c'est vrai que là, je me suis mis à réfléchir, sur la période du premier confinement à, qu'est-ce que je voulais faire et c'est vrai que je suis tombé sur journaliste parce que ça regroupait tous les trucs que je voulais faire au même endroit, dans le sens où j'arrivais pas à me fixer sur un métier en particulier, mais ça me permettait d'explorer plein de branches différentes, de domaines d'activité, de passion. Parce que, bah, en fait, le journaliste, il va interviewer des gens, il va à droite à gauche, il discute. ouais, Donc Ouais, tu peux je trouvais bifurquer ça facilement, quoi. trop cool et moi, j'adore rencontrer les gens, discuter avec eux, apprendre par moi-même, ça m'enrichit. Donc je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais faire journaliste». Moi, je me suis lancé sur, 3 années d'études, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, c'était un peu, voilà, j'étais pas comme je suis maintenant à me dire: «Faut que je me bouge le cul», Ouais, quoi, tu vois? forcément. C'était vraiment, je faisais des petits cours, je rentrais, je faisais 2-3 soirées, et après dans cette troisième année, je me suis un petit peu plus bougé parce que je me suis dit: «Bon, tu as vraiment la dernière année, là, ça va être chaud». Donc j'ai commencé à faire de la photo, de presse. J'ai réussi à m'inscrire à l'AFP, Agence France Presse, mmh, pour faire des photos et revendre mes photos et en fait, ça m'a fait gagner, je sais pas, 30 balles par mois. J'étais en mode: «C'est quoi ce métier de con, là?» Ouais. Je gagne 30 balles le mois alors que je m'arrache et je fais toutes les manifs possibles à Montpellier et je prends un maximum et j'envoie un maximum de photos. Je sais pas, les photos, elles se vendaient, 30 centimes, tu vois? 1 € donc Ah ouais. c'est infernal, quoi. Tu peux pas vivre de ce métier ou je sais pas, sinon il faut des contrats avec des grosses agences et quand tu as pas le réseau, bah, tu es personne. ouais, Et après, j'ai fait un stage de fin d'année, de fin d'études où je suis monté à Paris après avoir travaillé en Corse pour me faire un peu d'oseille, quoi et pouvoir survivre à Paris parce que c'est super cher, Paris et j'ai fait 4 mois et demi à Paris où, pour le coup, bah, j'étais en stage dans une boîte de production et je travaillais pour M6 et TF1 et je faisais la partie, éditoriale et enquête. Donc en fait, je trouvais les sujets et après derrière toutes les semaines, on envoyait un listing de sujets, auprès de M6 ou TF1 en ouais, fonction des émissions. Donc c'était, 66 minutes, Capital et je sais plus, il y en avait un autre. Enquête d'action, OK. ça s'appelle ouais, c'était ça. C'est la machine qui tourne derrière, c'est infernal. T'inquiète, on l'entendra pas, je pense. Je pense qu'on l'entend, hein. C'est fort en vrai. Après le logiciel, on la verra pas. OK Ça l'a déjà fait une fois et et attends, on va attendre Quand que ça ça finisse finisse peut-être. bouteille à gauche, c'est tout. On va attendre que ça finisse et après j'ai fait, bah, du ouais, enquête d'action.
tout ce genre d'émissions et c'était un peu rageant parce que du coup, tu passais ta semaine à creuser des sujets, à appeler des gens, à leur dire: «Ouais, peut-être vous allez passer sur M6» et au final, bah, la chaîne, elle disait: «Non, c'est de la merde tes sujets», donc tu en mode: «Yes». Ouais, Parce que en fait, eux, ils sont juste à la recherche d'audience et c'est là où tu comprends un peu le système et que, tu es pas dans le monde qu'on te vend en école en mode: «Ah, tu vas pouvoir faire des sujets trop intéressants et tu vas trop t'éclater». Mec, c'est Non, exactement ce que nous disait Bastien. tu juste là en quête de rentabilité, quoi, tu vois? Et les boîtes de prod, c'est juste, tu en quête de rentabilité, il faut vendre les sujets qui marchent. Du coup, bah, tu fais que des sujets qui marchent et c'est quoi? Bah, c'est le truc qui touche la ménagère de, entre 40 et 60 ans et du coup, bah, c'est tout le temps les émissions que vous voyez à la télé, en fait. Du coup, Ouais. si vous vous plaignez quand vous allumez la télé que c'est de la merde, bah, c'est parce que ça fait quand même de l'audience. Du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, tu vois? Genre Ouais. le consommateur continue à consommer et du coup, bah, la boîte de production continue à produire, quoi. Ouais, comme partout, hein. Ouais, Faut faire de l'argent, sinon ça marche pas. malheureusement. Voilà, à la fin du stage, je devais être pris dans un petit CDD, très, très mal payé. C'était, 1 400 balles à Paris, donc c'est l'enfer. Genre tu vis pas à 1 400 balles à Paris Ouais. et je devais être pris en tant que, JRI, donc c'est journaliste reporter image et tu suis en fait, la nuit les policiers, le SAMU, ce genre de trucs. C'est ces émissions que tu as à 2-3 heures du mat. Ouais, ouais. Tu vois? Bah, je devais tourner là-dedans et au final, c'est pas fait parce que la boîte de prod, elle a pas signé un contrat, avec M6 du coup, tu sais, on parle de contrat à 300 000-400 000 quoi, donc forcément, ça nourrit bien la boîte de prod, quoi. Ça va permettre de la faire un peu fonctionner, hein. Moi, j'ai pas été pris, je me suis retrouvé chez mes parents, je me suis dit, janvier 2023, je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais dans ma vie?» Et là, tu t'es Je suis dit perdu, mec, je sais pas ce que je fais. Tu sais, ce truc où tu retournes chez tes darons et tu te sens comme une chaussette, tu sais? Ouais, ouais, je Tu capte. là, Ça m'est arrivé aussi. genre, à quoi bon? Plus d'appart, plus rien et là, je me suis mis à réfléchir et je sais que pendant mes études de journalisme, je regardais pas mal de vidéos autour de faire des vidéos justement pour les entreprises et je me suis dit: «Bah, ça garde quand même, le secteur et la niche de base que je voulais, c'est-à-dire, le domaine vidéo, audiovisuel et ça me permet, d'en vivre, quoi». Ouais. Donc au début, je suis parti là-dedans en freelance et j'ai repris un taf à la Fnac en mi-temps mais je me rappelle, bah, ouais. et ouais, ouais, c'est là où on s'est rencontrés carrément Ouais. et je gagnais 1 000 balles par mois. Il y avait 500 qui partaient dans le matos, 500 dans la formation et merci mamie qui me nourrissait et me logeait. Voilà. Mais attends, tu as quel âge là? Là, j'ai 23. OK. Ah oui. 23, bientôt 24. Oui, tu es Je suis jeune en encore. pré-chute fin d'année, ouais. Tu fais trop le daron, toi. Eh, tais-toi. Toi, tu quel âge, toi? Moi, j'ai quel âge moi? Quel âge? 28, 27 en fin d'année, ouais, c'est bon, toujours plus. Moi, j'aurais dit 35 avec la calvasse, mais vas-y. Allez. Ouais, je suis plus le seul à De le toute façon, il y a pas un seul épisode du podcast où on n'a pas parlé de mon crâne. Le mec, il faut. C'est une dinguerie. C'est la tête d'affiche. C'est ça qui C'est la fait tête, cliquer les c'est gens. laquelle c'est la tête, en fait. Là, il y a la lumière qui est en train de se réfléchir sur mon crâne. Normalement, là, ils ont un bon reflet sur le crâne, là, qui est Là, ça brille. le crâne lumineux. OK, OK et du coup, Voilà. tu as commencé par quoi, au début pour te lancer là-dedans? 1er contrat, bah, après tu te tapes à toutes les portes. Tu dis: «OK, bah, qui peut me fournir du travail?» Bah, mon premier réseau, donc mes meilleurs potes et ma famille. Du coup, mon meilleur pote, sa sœur, elle travaillait au CNRS, ils avaient besoin, enfin, c'était de l'associatif, ils faisaient la semaine du cerveau à Toulouse et ils avaient besoin d'une petite presta, donc j'ai pris, je sais plus 400 balles, je crois, en première presta, donc j'étais très content. Mmh. Ça revient comme nous avec le coaching au final, hein. C'est ça, hein. C'est le premier cercle, essaye de gratter là un petit peu où tu peux, les potes, J'étais les amis. Ouais. j'étais obligé de créer la micro-entreprise du coup parce que, bah, c'est CNRS, c'est public et il fallait absolument, du coup, j'ai dû très, très vite, savoir quoi faire et me professionnaliser, quoi Mmh. Pas et plus mal après, au final. bah, j'ai fait un seul C'est contrat, obligé. c'était en, je sais plus, février-mars et après, bah, j'ai eu rien du tout pendant, je sais pas 6 mois, quoi. Ah ouais. Parce que, bah, j'étais sur toute la phase d'apprentissage et après j'ai fait un truc qui s'appelle les vidéopreneurs. Ça permet de te former au business, pour la vidéo, justement et ça m'a OK. grave aidé à me propulser, à apprendre des techniques commerciales, comment faire des rendez-vous commerciaux. Ça m'a grave ouvert sur le business, qu'est-ce que c'est, sur la mentalité, d'entrepreneur, quoi, en général et c'est ça qui fait que, bah, ça m'a fait kiffer parce que ça continuait dans le dev perso et moi je m'y étais mis depuis 2022, je crois. Et c'est quoi ça exactement, vidéopreneur? Vidéopreneur, c'est une communauté business, où en fait, c'est une formation de 6 mois où ils t'accompagnent, en fait, à faire tes premiers clients, à faire de la prospection téléphonique, par mail, Et tu payes? toutes tes problématiques. Ouais, carrément, ouais, ouais. Je crois que c'était 500 et quelques euros le mois. Du coup, c'est pour ça que quand je te disais, j'avais 500 balles qui partaient dans la formation et 500 balles dans le matos, c'était le cas, quoi. C'était vraiment, Ah oui, OK. voilà. Mais du coup, ça m'a grave aidé parce que je me suis Mmh. fait des premiers clients, en juin 2024. Ouais, c'est ça, 2024. OK. Ah, je C'est savais pas que c'est c'était c'est aussi proche. assez récent. Attends. Ouais. C'est un Attends, peu non, comme nous non, avec le attends. mentoring. 2023, non? Non, 2025, non, 2024. OK. Non, c'est assez proche en vrai, hein.
Ouais. Genre, je me suis complètement lancé en août 2024 où je me suis dit: «Vas-y, je lâche le CDI à la Fnac». Mmh. Parce que sinon j'allais y rester en fait. Si j'ai au bout d'un moment, si tu te fous pas le pied au cul, tu te dis: «Vas-y, j'y vais gars, Ah bah, ouais, bah, je m'en j'ai fous du fait ça pendant CDI». 3 ans en boulanger, moi. Bah, ouais. Jusqu'à Ouais, qu'au tu me final, bah, tu te ouais, dises quand je t'ai vraiment rencontré. une bonne fois, tu te dises: «Bah, non, ça y est, lâche pas». C'est ça, ouais. Et puis j'avais déjà pris un avertissement par le travail parce que, j'avais demandé, en parallèle à Pôle emploi si je pouvais être formé, parce que je savais pas trop où j'allais, tu sais, dans les premiers mois en Mmh. 2024. Et ils m'avaient accordé après plusieurs mois, une bourse au mérite où je pouvais, en gros, suivre une formation de télépilote de drone. Donc moi, j'étais en mode régalade, j'étais en mode: «Attends, je vais piloter des drones», et c'était 4 jours consécutifs de formation en plein milieu de mon taf à la Fnac et je savais pas comment le justifier. Du coup, je suis juste pas venu au travail, quoi. Parce que j'étais en mode, «La vision, t'inquiète». Alors je dis pas de faire pareil parce que je me suis fait démonter après, Je vois tellement quand que je c'est suis pareil. revenu, tu vois? Mais j'étais en mode, le patron de la Fnac, enfin le directeur, tu sais, de magasin, il m'a engueulé et tout et moi j'étais là dans son bureau en face, j'étais en mode: «T'inquiète, tu as pas la vision mec. Tu sais pas où je vais aller dans 1 an mec, tu sais pas. Tu sais Ouais, pas je comment je vais devenir vois. un monstre en fait». Parce que tu sais le mec forcément il te dit: «Ouais, à ton âge, tu quittes le taf et tout». Tu sais, ils essayent vraiment de te mettre la pression parce que tu es un salarié et que tu vaux pas mieux et tu Ah, es en bah, mode: je «Bah connais attends, très bien, hein. c'est Et pressing quoi». ouais, Surtout quand tu es jeune en plus, hein. Ouais, c'est ça. vidéopreneur, c'est un peu comme, le nous avec le mentoring, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Ouais, au c'est final, carrément ça, ouais, c'est c'est un carrément ça. mentoring mais sous forme de formation sur du long terme. Tu Et apprends vraiment les bases de c'est l'entrepreneuriat. dispo tout le monde peut faire ça? Ouais, c'est un Discord en ligne, enfin, c'est une communauté payante, du coup, en ligne. Ouais, voilà. Mais du coup, tu as un suivi. D'ailleurs, il y a Guillaume qui est sur Toulouse, hein, qui est un des le coach qui m'a le plus accompagné et Guillaume est très fort. Il y a beaucoup de bases business et il continue à se former et cetera dans des gros masterminds à genre 80 000 €, tu vois? Donc Et c'est vraiment pour les gens qui veulent faire de la vidéo, du coup? ouais, de la vidéo. Mais c'est comme ça que j'ai connu Bastien d'ailleurs, qui passait dans le podcast. Mmh. Bastien, j'ai rencontré parce qu'on a fait on est allé boire un verre avec, Guillaume, donc ce gars qui m'avait invité, moi, via WhatsApp, parce que j'ai commencé à prendre des infos. Il m'avait dit: «Bah, viens boire un verre, on discutera de tout ça» et c'est ce jour-là où j'ai rencontré Bastien dans ce bar. Donc voilà, Bastien qui est notre invité de l'épisode 5 du podcast, si je dis Ouais, pas de c'est bêtises. ça. Petit call to c'est fou. action. Du coup, c'était vraiment drôle. Ouais, j'avoue, c'est bien drôle. C'était OK. bien, bien, bien drôle. Et Du du coup, coup, ensuite, tu as commencé à avoir un peu plus de contrats? petit à petit, tu te formes, j'ai fait plein d'entretiens clients où je me suis pété la gueule parce que, bah, c'est du B2B, enfin, tu te confrontes aux entreprises, du coup, ils sont impitoyables, quoi. Ah ouais, C'est, là, c'est pas du c'est particulier, ça. marche ou crève, c'est la moindre erreur que tu fais dans tes qui casse un peu ta crédibilité ou un manque de confiance en toi et cetera, bah, tu pas pris, quoi. Mmh mh. Du coup, moi, j'ai de la chance parce que le secteur de la vidéo, c'est un truc en développement. Du coup, les entreprises, elles disent: «Ah tiens, ça m'intéresse parce que ça touche aux réseaux sociaux, il y a peut-être de l'argent à se faire dans les réseaux sociaux». Ouais. Du coup, tu as pas besoin d'être le meilleur vendeur du monde pour avoir des contrats, mais il faut quand même que tu aies des bases et j'ai refait un rendez-vous avec le CNRS, je me suis planté. J'ai refait, des rendez-vous avec des entreprises, que j'ai prospectées. J'avais fait le salon de l'industrie. Tous mes rendez-vous, c'était cata. Mais juste le fait de faire et de continuer et de me dire: «Vas-y, je vais y arriver, je continue, je continue, je continue», même si les rendez-vous étaient un peu foireux au début. Bah, j'ai eu en juin, juillet des premiers contrats. J'ai bossé avec un mec qui faisait du e-commerce. J'ai bossé avec, une marque de vannes. Je suis parti dans les OK. Dolomites, début octobre. En fait, ouais, petit à petit, ça se lance et Petit à forcément, petit, ça se lance, c'est faut apprendre ça et sur le tu fais tas, des quoi. premiers trucs et je sais pas, les premiers mois, je faisais, 500 000 balles et après, bah, le fait de planter des graines partout, d'aller rencontrer un maximum de gens, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, faire des événements de réseau, de continuer à garder le lien avec ces gens-là, quoi. Parce qu'une fois que tu les as vus dans un bar, c'est bien, mais il faut continuer à entretenir le Ouais. truc et les appeler et prendre des news. Bah, ça fait que petit à petit, j'ai eu un, deux, 3 clients. Là où ça m'a vraiment aidé, c'est quand j'ai signé un artisan en novembre dernier, novembre Je 2024 me rappelle, ouais. et là, ça m'a stabilisé à 1 200 par mois. J'étais en mode: «Waouh, la Ah folie». ouais. Ouais, Ça, là, je me c'est suis dit: «OK». l'objectif, ouais. Je me suis dit: «OK, c'est bon, là, ça commence à être cool» et Donc c'est en novembre que tu as commencé à pouvoir en vivre? où je me suis dit: «OK, c'est cool». Ouais, novembre. Ah donc OK. c'est au final, c'était Novembre et après en 4 décembre, mois, au final, du coup? Ouais. ouais, octobre-novembre, hein. Je sais plus exactement quand, Donc octobre-novembre pour 4 le mois, quoi. Tu as mis Ouais, 4 mois pour en vivre? ouais, à peu près, ouais. ouais, Enfin 4 c'est mois bien en vrai, plus hein. toutes les périodes de formation et cetera donc Oui, j'ai vraiment 8 mois où j'ai cravaché, quoi. OK. OK. Tu vois? Mais c'est la période la plus dure parce qu'une fois que tu sais faire, en fait, bah, ça coule, C'est quoi. ça, ouais. Une fois que tu as le réseau, bah, Faut ça juste pas coule. abandonner, quand tu C'est apprends ça, carrément. et continuer jusqu'à que ça marche, quoi. Ça, carrément et décembre 2024, j'ai fait un mois à 2 700 et j'étais en mode: «Waouh!» Genre, en fait, c'est le premier mois où je me suis dit: «OK, en fait, c'est possible d'en vivre très bien». Je vais C'est pas pouvoir faire juste des d'en cadeaux à vivre, Noël. quoi, c'est ouais, c'est ça. Ah, parce après aussi décembre, c'est là où tout le monde s'est mis à me payer, donc Mmh. forcément, mais comme quoi janvier, j'ai fait 0 donc
Ouais, ça fait Parce pas qu'un passer retard ça de aussi, un petit paiement, parce que côté j'avais pas d'autres contrats, parce que, bah, c'était sorties de Noël, du coup les gens ils avaient pas de thunes. bah, c'est le risque d'être à son compte et d'être en Du coup freelance, ça. C'est que c'est d'un moment à l'autre, tu absolument pas sûr de ce que tu vas gagner c'est et ça, si tu vas pouvoir payer les factures et tout, hein. Ouais. c'est ça. Mais c'est trop cool parce que, je sais pas, moi à chaque fois j'apprends et je me retrouve hors de ma zone de confort et je sais pas, depuis que j'ai testé, ce truc-là de jamais être dans une zone de confort, j'aime Ouais, trop. bah, c'est trop bien. Ça t'oblige à faire les choses, ça te drive Ouais, c'est et ça. tu sais pourquoi tu le fais et en fait, c'est quand tu es bas, quand tu es au fond, c'est dur, mais dès qu'il y a un pic là, tu es refait, c'est trop Ouais, tu as du carrément, drive, tu as envie de faire encore plus à chaque fois c'est et c'est ça. trop bien Mais tu et tout ce truc de tu ton propre patron, tu ouais, libre, tu fais ce que tu veux, si j'ai envie de bosser cette semaine, je bosse. ouais, même si ça, je pense, tu as vu la réalité, c'est pas Bah, oui, il faut faire les choses, mais le statut freelance, je trouve que tu restes quand même dans un entre-deux où si tu te débrouilles bien en vente, tu peux pas beaucoup travailler et t'en sortir. Mais dans le mmh, sens, genre, tu peux ne pas t'envoyer des semaines de 80 heures, quoi. Genre, tu peux faire une semaine de 35 heures tranquille ou par exemple, il y a 3 jours, tu bosses comme un enfoiré et ouais, les 4 autres jours, tu es tranquille Mmh. et tu t'en sors très bien, ouais, regarde là, cette toi, tu es semaine. particulièrement fort pour enfin, tu arrives à faire ça. Il y a Beh, très parce peu de que gens qui arrivent à faire comme toi, en vrai. tu réfléchis là, par exemple, comment j'ai réfléchi mes offres, c'est que, bah, en gros, les mecs, je les positionne sur 3 mois et je les fais signer sur 3 mois. Du coup, pendant 3 mois, j'ai des revenus, quoi. Du coup, ça me stabilise. Faut que j'anticipe Oui, de prochains clients et que je les renouvelle les anciens. Mais petit à petit, ça fait que, bah, j'ai 3 clients comme ça, mensualisés, bah, du coup, je tourne à 2 000-3 000 tous les mois et ça va, tu vois? vu que tu as des Je grosses m'en offres, sors. ça marche bien. Le Ah coaching, ouais, ça c'est serait ça, pareil, c'est quand tu as des petites offres, là, c'est plus compliqué. c'est ça. Genre un client, ça change rien. Faut avoir plein de Moi, ce qu'on clients et tu as appelle peur que du tu perds tout d'un coup et ça, tu l'as aussi, je pense. Perdre tous tes clients d'un coup, au ouais, final bah, Ouais, là, j'y parce arrive, là. que moins tu Carrément, as là, de j'y arrive. clients, plus tu es dans la merde s'il y en a un ouais, qui part, s'il y en quoi. a un qui part, C'est ça, mais c'est compliqué en freelance parce que tu peux pas, moi je sais que mon seuil critique c'est 5 clients, genre 5 clients je suis mais comme un je me fais défoncer quoi. C'est pour ça que là je reste à 3 parce que je suis, mmh, sur la vague et là je vais plus me permettre de prendre, juin, juillet où j'ai pas énormément bossé, c'était tranquille. De toute façon tu as vu les stories, je suis parti au ouais, Canada, ah, heu, ça a l'air incroyable. Italie, bon Italie j'ai travaillé, c'était pour un client. Mais après là j'ai fait, 2 semaines, 2-3 semaines tranquilles, après là j'ai fait ma semaine de séminaire. Tu vois ça va quoi, j'étais pas Ouais, je me suis pas surmené quoi. Et j'arrive à rester dans un j'ai toujours des petites choses à faire dans mes journées, tu vois? Mais je suis pas débordé, ouais, tu débordé, fais quoi. l'essentiel, mais après, il y a C'est des fois, ça. tu peux te Mais par contre, permettre mois de de mai, j'ai signé tout le monde en même temps, j'ai des trucs à rattraper, des anciens clients, je me suis fait défoncer, hein, j'étais en non-stop, Ouais, c'est tu vois? l'inconvénient. Mais est-ce que tu peux C'est ça. expliquer, plus précisément en quoi consiste ton travail? Parce que depuis tout à l'heure, on en parle, mais Ah, c'est vrai que tu ouais, ouais, c'est vrai on que j'ai sait pas qu'il est expliqué. vidéaste, mais ouais, C'est vrai que j'ai pas expliqué. Bah, en gros, bah, vidéaste, je trouve que c'est un peu péjoratif comme terme. C'est genre, ouais, regardez-le, lui, il peut te filmer, tu vois? Enfin, je sais pas, moi, je l'ai perçu comme ça au fil des mois. je pense que non, c'est moi parce que je sais pas, hein. c'est ton métier Ouais, et ouais, du coup, ouais. tu le vois comme ça, mais Ouais. franchement, non. Mais bah, au début, je faisais des vidéos pour faire des vidéos parce que c'est kiffant, mais quand tu commences à creuser la vente et comprendre comment fonctionne la vente, bah, en fait, il faut que faut que ton client, il en tire un bénéfice. Du coup, maintenant, j'ai des propositions de 3 mois où je fais des offres réseaux sociaux où l'objectif, c'est sur une journée de tournage, on délivre 12 vidéos, 12 contenus qualitatifs pour un client, enfin une entreprise, quoi. Mais est-ce que tu peux expliquer à un enfant de 10 ans là, en quoi OK. consiste ton travail, genre de A à Z? Je fais des vidéos pour que les gens, ils gagnent plus d'argent. OK, Voilà, c'est pas mal résumé. en gros. Ouais, même si en vrai, tu les accompagnes sur plus que ça, Ouais, enfin, sur avec plus ton que offre ça. que tu auras sûrement Bien après. sûr, je les accompagne parce que comme je me suis formé au journalisme pendant 3 ans. Oui. Je sais comment il faut parler devant une caméra, du coup, je les guide devant la caméra à mieux s'exprimer. Je les aide aussi sur, comment mieux écrire leur personal branding et faire toute l'image, un peu tout autour. Mais ils parlent de quoi eux, par exemple, devant la caméra? Par exemple, mon artisan bois, bah, lui va parler de, comment poser ton parquet ou, quel parquet choisir pour sa maison, quoi. C'est ultra Ah oui, niché. c'est très, C'est très dans notre niché et je domaine, sais pas quoi. si quelqu'un va regarder ça sur Instagram, mais en tout cas, ça lui a rapporté un max de clients. Mmh. Parce que les gens, ils fidélisent comme ça. Et après, bah, tu rentres aussi sur, des contenus pubs, donc tu vas sponsoriser des contenus avec, Meta. Tu vois, Donc sur ça là, Instagram cette stratégie-là, de et publicitaire, c'est toi qui t'occupes de ça je aussi? le faisais pas, mais là, je vais le faire, je disais au tout début, que j'ai une double casquette et là, l'objectif, c'est vraiment de faire, le parcours du point A au point Z, quoi, tu vois? Jusqu'à que le mec, ça lui rapporte vraiment de l'oseille. OK. Avec les pubs Meta où il injecte un budget et cetera et nous, on contrôle le budget, on essaye d'aller chercher les meilleurs résultats en fonction de la période, de la saison, de l'actualité, de son Ouais, c'est marché comme et tu as dit, c'est cetera, 1000 quoi. casquettes au final, hein. C'est C'est 1000 casquettes, mais c'est génial et moi, j'apprends ouais, trop de choses et même si je sais pas tout faire à l'heure actuelle, tu apprendras. j'apprends et j'expérimente, quoi. C'est ça qui est trop cool. Ouais. Voilà.
Mais du coup, au niveau de la vidéo, c'est toi qui penses au concept, au script, c'est Ouais. toi qui tourne, c'est toi Ouais, qui carrément. monte? Bah, le but, c'est qu'il y ait le moins de charge mentale possible au client et ma promesse, c'est, tu viens une journée, on tourne ensemble et c'est ciao, quoi. Donc il y en a OK. qui veulent s'impliquer plus que d'autres, donc je les implique dans le processus. C'est avec plaisir. Mmh. Bon, jusqu'à un certain seuil, quoi, tu vois? J'ai déjà des clients qui m'ont dit: «Est-ce que je peux être là pour le montage?» Je leur dis: «Bon, fous-moi la paix. Mmh. Laisse-moi tranquille poto, t'inquiète, tu vas aller voir tes résultats». Mais après la partie un peu pré-production où on bosse un peu l'image de marque et cetera, ouais, des fois il y en a qui sont impliqués, des fois d'autres un peu moins, mais dans tous les cas, je fais tout ça quoi, du début jusqu'à la fin de la production de la vidéo. Mmh. OK. Et c'est quoi qui t'a vraiment donné envie de te lancer, à ton compte, tout seul? Alors pourquoi ne pas travailler pour une, Hem, boîte de prod ou ce genre de choses, par exemple? Parce que je me suis posé la question au début quand je me suis lancé en freelance, je voulais juste contacter des boîtes de prod et faire des missions freelance et me dire: «Bah, je me rattache à ça». Mais j'ai toujours fait les choses par moi-même, hein, depuis que je suis tout petit. Donc et c'est vrai que la vision du CDI, après c'est notre génération, hein. La vision du CDI, ça m'angoissait en fait. Je me suis dit: «Mais je peux pas». Déjà j'avais fait, 4 mois et demi là en boîte de prod où tous les matins j'allais au bureau et Mmh. je m'ennuyais quoi dans le bureau, hein. Je tourne en rond, C'est le fait de pas faire ce que toi tu as envie ou c'est le fait d'avoir des contraintes, genre, les heures de travail, ce genre de choses? c'est les 2 je pense, hein. Ouais, C'est le avoir fait des comptes à rendre d'avoir et ta tout, c'est relou. liberté, de faire ce que tu as envie, de gérer comme tu veux et en même temps d'avoir une vraie valeur ajoutée. Parce que quand le gars il me dit merci parce que sa vidéo elle a explosé et je vais prendre l'exemple de l'artisan, c'était, là c'est récent, c'était il y a 2 semaines, hein, je l'ai eu en visio. Ça fait 8 mois que je travaille avec lui, j'ai fait passer ses revenus de 70 000 à 280 000 de chiffre d'affaires. C'est énorme et le Mmh. mec il m'a dit: «Bah, je suis en vacances avec ma famille et mes enfants» et là je me suis dit: «OK, mais en fait Tu peux j'apporte un aider truc les de gens, ouais. fou quoi, j'aide les gens». Genre le mec OK. il a pu partir en vacances parce que j'ai multiplié par, 3 son chiffre d'affaires quoi. Je me suis dit: «C'est une folie, c'est Ouais. une folie». Tu vois? Donc ce truc-là, je sais que j'aurais jamais pu l'avoir si j'étais, Sam salarié en boîte de prod, quoi. OK, et si, là, il y avait pas ça, il y avait pas la vidéo et tout, est-ce que tu trouverais quelque chose que tu pourrais faire dans l'entrepreneuriat ou tu pourrais, repartir en CDI? Aujourd'hui, je trouverais quelque chose en entrepreneuriat parce que j'ai exploré plein de domaines outre la vidéo. Mmh. Que ce soit le commerce, le marketing, la com en général, hein, qui sont quand même les domaines rattachés à la vidéo. Mais si on reprend la version de moi en janvier 2024, non, je suis Ah bah largué. là, ouais, Là, je suis forcément. largué terrible et oui, non, j'aurais été obligé de prendre un CDI et Mmh. peut-être j'aurais fini à la Fnac, parce que je me serais pas formé ou j'aurais pas essayé de creuser plus loin mon dev perso OK, et et voilà. ils ont vu ça comment, tes parents, ta famille, enfin tes proches? Le fait de C'est, te lancer dans quelque chose toi-même alors qu'il y avait pas de garantie et cetera? alors c'est compliqué et en même temps ça l'est pas parce que mon père, il a eu une entreprise OK, donc déjà, ils de comprennent, ouais. 2000 à 2010 et c'est un peu, les répercussions de toutes les différentes crises qu'il y a eu en France, le subprime et il y en a une autre, je crois, après derrière qui est arrivée où, en gros, bah, c'était un peu la merde et ça fait couler son entreprise. Mais du coup, pendant 10 ans, il a géré une entreprise. Il avait des locaux et cetera. Du coup, mon père, je lui ai dit: «Écoute, j'ai envie de me lancer, ça va me coûter tant». Tu sais, je lui avais tout montré, je lui avais dit: «Ça va me coûter tant en matériel, j'ai pas de frais, annexes, genre de locaux ou des choses comme ça. Je Mmh. peux tout faire en distanciel, je peux bosser de là où je veux avec l'ordi une fois que j'ai tourné avec le client et je lui ai tout montré». Il m'a dit: «OK, bah, écoute, je te laisse 1 an, voir si tu es capable». Et après bon, ma daronne, c'était plus compliqué parce que du coup, elle connaissait tous ces trucs d'URSSAF et cetera et elle a eu pas mal de problèmes via l'entreprise de mon père à gérer dans un Mmh. second temps, bah, surtout avec l'URSSAF, en fait. Du coup, elle était très angoissée au début de se dire: «Ah mais tu te rends compte, tu vas payer ça et ça» et le fait de faire les choses par soi-même et de pas trop écouter, l'entourage et de dire: «Bah, vas-y, je fais». Bah, une fois que tu leur montres le compte bancaire et que tu leur dis: «Bah, c'est bon, j'y arrive», bah, ils te laissent tranquille, en fait. Ouais, Ouais, oui, bah, oui, Ils savent forcément. que et voilà et la meilleure preuve que tu peux fournir, c'est parce le que c'est vrai que résultat. c'est une discussion que j'ai régulièrement avec d'autres, solopreneurs, freelance ou entrepreneurs. C'est: «Ouais, comment tu fais, vis-à-vis de ta famille?» Mais en fait, tu leur montres les résultats. Tu peux pas leur dire: «Ouais, je fais ça en ce moment», ils vont pas te comprendre. Mais par contre, quand tu leur montres le compte bancaire et que tu leur dis: «Bah, voilà, là, ce mois-ci, j'ai fait 3 000 €», bah, ils disent: «OK» et ça les rassure Oui, direct, c'est quoi. toujours comme Ah mais ça, ça, c'est c'est montrer décisif. la preuve C'est tangible ça. que ça fonctionne, quoi. Bah, carrément et c'est comme le coaching, comme toi dans la vidéo, ton client, il s'en fiche de par C'est quel ça. processus tu passes, c'est le résultat et pareil, tu vois, je parlais à des potes, comme quoi j'ai pris un mentoring et tout. Je paye un mec pour qu'il me dise quoi faire sur les réseaux, tu vois? Ils se disent: «Mais il est fou ce mec, qu'est-ce qu'il fait?» Ouais, pareil, et moi, quand tant j'ai que je pris la vois pas formation, j'ai essayé de leur en parler un petit peu, mais en même temps, je disais pas mmh, grand-chose parce que: «Attends, tous les mois, tu perds 500 balles». c'est ça, tu vois? Ils Bah non, voient je les ils perds voient pas, je les directement gagne, ce que tu tu vois? perds
Mais tant que tu as pas montré ce que ça a apporté et ce que tu gagnes réellement, pareil, les formations qu'on a pu faire, nous, ça nous disait: «Tu sûr mettre 1 600 € dans En une fait, formation en une semaine?» tu vois? Vraiment. Mmh. c'est vraiment une vision des choses que Ouais, beaucoup n'ont pas et en même temps, c'est compréhensible, tu vois? Parce que, bah, forcément, là, ce que tu vois à l'instant T, c'est quelqu'un qui perd de l'argent et c'est surtout quelqu'un qui prend des risques, quoi. Et quand c'est une personne qui est, je sais pas, potentiellement un peu instable ou, bah, juste qui a besoin de vivre comme tout le monde, ça peut être compliqué de se dire: Ouais, «Bah, ouais, mon ouais. fils, il est en train de prendre des risques, comment il va faire Mais c'est par vrai la que, suite?» tu vois? moi le risque, je le vois plus maintenant en opportunité. Et c'est vrai que j'ai beaucoup changé mon état d'esprit en 1 an et demi là-dessus. Et je vois comment sont le français moyen et cetera quand j'en parle, tu vois? Genre, hier, je suis allé boire un verre avec une fille que j'ai pas vue il y a enfin, ça fait 3 ans que je l'ai pas vue, je sais pas, elle a mis un message dans un groupe de potes et j'y suis allé en mode, bon, on verra. Et ça a été vraiment une piqûre de rappel, pour me montrer à quel point j'ai évolué, enfin, sans la dénigrer, tu vois? Elle aussi, mmh, elle fait sa vie, mais c'est juste qu'elle est pas rentrée dans ces sphères-là. Et tu te rends compte que, bah, en fait, tu plein de blocages du français moyen, quoi, que t'as fait sauter. Parce que t'as pris des risques, parce que t'es allé sortir de ta zone de confort, genre la personne qui dit: «Ah, mais attends, mais tu te rends compte, il y a aucune stabilité dans ton travail». Et tu envie de lui dire: «Bah, attends, toi non plus, tu pas de stabilité. Ton patron, il loupe son contrat, tu à la rue, hein». Tu l'impression que ça tourne, mais parce que t'as pas les comptes bancaires devant toi. Mais en fait, ton patron, peut-être qu'il galère, il t'a Ouais, embauché mais parce qu'il est c'est obligé différent quand même. C'est différent parce que tu as quand même mais une non, parce que je assurance jusqu'à un moment, tu vois? moi aussi, j'ai une à partir du moment où tu sais faire, moi, j'ai l'assurance d'avoir tout le temps des revenus parce que je suis capable d'aller chercher des clients, parce que je suis capable d'aller les signer. ça, Donc je suis d'accord en et même si fait, tu je repars de suis zéro, tu pourras repartir et tu y arriveras parce que tu as déjà réussi à le faire ça, et en ça, fait, c'est sûr. j'ai la C'est juste que maîtrise sur, du point A au point Z, quoi. J'ai la maîtrise sur tout mon travail, c'est génial, tu vois? Alors qu'un salarié, bah, il a pas la maîtrise sur tout. mmh, Mais là, dans le dernier épisode, justement, on parlait de la différence entre, travailler pour soi et travailler pour un patron et nous, notre avis, c'était surtout que, bah, en fait, ça dépend des personnes, de l'environnement, ça dépend de ouais, comment tu es aussi Ouais, et bien sûr, moi, bien je sûr. pense qu'il y a des personnes qui sont très bien dans le fait de travailler pour un patron et Bah, il faut, cetera et qu'il y a il rien de faut. il péjoratif faut à de tout, de toute ça. façon, il faut Ah pas se non, dire: mais là, moi, «L'entrepreneuriat, c'est la là, vie, c'est c'est la vie» et tout. ultra subjectif par rapport à Ouais, moi-même. Mais il faut des gens qui travaillent en salarié parce que sinon, bah, la société tourne bah, pas, même quoi. toi, même, Genre, si l'éboueur, il veut plus travailler, bah, tu des ordures partout et c'est le bordel. Du coup, immense respect à cette profession et faut des gens qui soient capables de se lever à 4 heures du mat pour aller ramasser les poubelles, quoi. ouais, C'est juste que bon, moi, j'ai fait un chemin différent et je m'y reconnais pas là-dedans, tu vois? Mais Mmh. le mec qui fait ça, gros respect à lui, hein, bah, ouais, franchement, évidemment. Et du clair. coup, là, comment sont articulées tes journées? Comment tu t'organises? Qu'est-ce que tu fais dans tes journées? Alors c'est vrai que là, j'ai eu, 3 mois très décousus dans mon travail, hein, parce que j'ai eu pas mal de déplacements. Mais c'est vrai que je fonctionne par, to-do list dans le calendrier. En fait, je début de semaine, le lundi, je fais un récap de tout ce que je dois faire dans ma semaine et je Mmh. me fais des blocs. Genre, par exemple, je sais que, je dois faire du montage pour un client, ça va me prendre une journée et demie, du coup, je prends une journée plus une demi-journée. Mmh. Je cale, après j'ai des petites tâches administratives, trucs comme ça, je me cale une matinée que d'administratif et après c'est par bloc. Je vais te reprendre le schéma que je faisais en mai parce que c'était la période où j'étais le plus fixe et j'avais vraiment genre l'appart et je pouvais aller à la salle de sport et cetera. Ouais, C'est le moment où tu me suivais toi en coaching. Bah, là, je savais que le matin, je me levais à 6h10 et j'allais à la salle de sport le matin. Je faisais tous mes trucs et je revenais à 9h, 9h30. Je me mettais vraiment à travailler, le temps de manger et cetera à 10h et de 10h à midi, je faisais tout ce qui était administratif ou prospection parce que c'est ça qui prend le plus d'énergie, donc c'est là où j'étais encore en forme et après l'après-midi, c'était plus du montage, une partie un peu plus créative ou sinon je calais mes rendez-vous visio l'après-midi parce que j'étais plus, chill quoi, plus détendu. Après j'ai des modes de fonctionnement qui ont beaucoup bougé en fonction de parce que c'est vrai que comme j'ai pas mal bougé, mais par exemple, c'est vrai que maintenant, je me suis rendu compte que, par exemple, faire des visios le matin, c'est mieux parce que j'ai l'impression que je suis plus focus, OK. OK. tu vois? Après Ça dépend de chacun, de toute façon, ça. c'est ça, c'est des blocs et cetera, c'est en fonction de comment tu es, il y Ouais, a des gens, ils sont plus performants le matin, d'autres plus l'après-midi. Ouais. je sais toujours pas moi, mais je pense, Voilà. le matin, je dirais, je sais pas. Et du coup, tu fonctionnes en bloc de travail, quoi, du Ouais. sport? Mais honnêtement, pour les gens qui écoutent, peu importe votre organisation, tant que vous faites les choses, c'est le plus important. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, tu écoutes, sur, YouTube, TikTok, enfin bref, tous les mecs qui disent: «Ouais, faire comme ça, non, faut faire comme ça, non, c'est ça la meilleure technique, non, faut Ouais, il y optimiser en a comme ça». pas. En fait, il y en a pas, c'est juste toi, ton mode de fonctionnement, Ouais. comment toi tu te sens bien dans ton Mmh. travail et tant que tu fais ce que tu as à faire, c'est l'essentiel. Ouais, Puis aussi, il y a un ça marche pour tout, pas que pour C'est le taf, hein. ouais. bien sûr. Puis aussi, il y a un piège, c'est de chercher, bah, c'est un peu dans le piège dans lequel on est tombé un peu, c'est de chercher la meilleure organisation, l'organisation parfaite et cetera et au final, ça fait juste Organisation que parfaite. tu fais pas les choses. En fait, juste fais les choses et tu trouveras au fur et à Mmh. mesure un petit truc à changer pour que ça soit plus efficace et tout ça. Ouais, carrément.
Parce que sinon tu tombes juste dans le perfectionnisme et Mmh. l'optimisation et tu fais pas les Et ça choses. marche pour tout ça. Bah, Bien j'avais sûr. pris l'exemple du montage dans une vidéo. Je prends l'exemple de la muscu pour le peu de gens qui s'entraînent, qui regardent et vraiment, ouais, ça marche pour tout. Faut pas trop se focaliser sur, optimiser, avoir le meilleur truc. Juste fais ça. Ouais, ouais, surtout que c'est, anxiogène de tout optimiser Ouais. dans sa vie. Par souci d'optimisation, à midi, tu vas dire: «Ah non, mais il faut que je mange des brocolis avec du poulet, il faut pas que je touche à mes œufs». Tu vois? Et tu vas réfléchir comme ça et en fait, ça, c'est une perte de temps. Si tu as vraiment envie de focus sur tes Mmh. objectifs, tu passes pas un quart d'heure dans ton cerveau à réfléchir comment tu vas composer ton assiette. Ouais, Parce que tu veux optimiser. Genre Tu le les sauras œufs déjà ou à le l'avance. poulet, ça reste des protes, vas-y, c'est très bien. Pareil pour les courses, C'est très tu sais bien, déjà vas-y, tout mange faire. ça et continue Mmh. quoi, avance. mais ça, c'est très dur pour les gens qui se posent beaucoup de questions. Moi, je me rends compte que il y a plein de fois où genre je pourrais juste avancer, faire les choses, même si tout n'est pas carré, mais j'ai envie que ce soit carré, que Mmh. dans ma tête je me sois bien dit: «Je vais faire ci, je vais Ouais, faire ça et tout ça» et je perds du temps. sauf qu'au final, peut-être, tu perds du temps et limite comme moi, tu en reviens à ne pas faire la chose. Mmh. Parce que Ouais, tu te dis: «Si c'est pas parfait, bah, autant ne pas le faire» ça, c'est le et pire ça truc, hein. ouais, c'est le pire Ouais, truc. Au final, je fais rien. mais c'est des choses qui s'apprennent aussi au fur et à mesure, Oui, Bien sûr. de notre expérience de bah, tout le temps, on continue, hein. d'auto-entrepreneur. Heu, Ouais. Est-ce que tu as déjà vécu un gros échec depuis que tu es, à ton compte? à mon compte, ouais, j'avais vécu, le premier échec, c'était un peu de faire zéro en janvier. Donc je me suis dit: «Ah bah, du coup, il y a des fois où il y a pas de revenus». Du coup, ça te fait quand même cogiter, remettre en Ah ouais, en question plus sur, juste après un gros mois, quoi. ouais, c'est En plus, ça, tu as fait un 0-0 genre? 0. Mois de janvier 0 Ouais, et j'ai j'ai fait, fait je crois avril 0. Mais parce qu'en fait, tu des c'est des périodes et c'est là où je me suis dit: «En fait, il faut que je sorte du freelance». Ça m'a fait un peu réfléchir. Après, c'est un processus sur plusieurs mois, hein. Je me suis pas dit en 48 heures: «Vas-y, oui. je vais essayer de faire une boîte ou autre chose», tu vois? Mais, c'est vrai que si tu te rends compte que soit il faut que tu aies vraiment des offres, clean avec des clients qui sont prêts à payer, genre des clients très, très qualifiés, qui sont prêts à payer tous les mois. Soit, bah, tu te retrouves à des mois zéro parce que tu enchaînes les petites prestations, comme, je sais pas, tout 50 des freelances, quoi, Ouais, même plus. Et du coup, bah, je me suis dit, ouais, faut faire, mieux, et réfléchir mieux. Donc c'est pour ça que j'ai fait des offres sur 3 mois, que j'ai essayé Ouais, d'étaler. Même si je l'avais déjà un petit peu réfléchi en amont, un peu anticipé, mais après tu te OK. retrouves à d'autres problématiques, tu vois? Le mois de mai, j'ai pris trop de charge de travail parce que j'avais beaucoup prospecté, mars-avril. Ah ouais, Et en fait, le fait de lisser mes mois et d'avoir des revenus tous les mois, ça fait que j'avais pas assez de trésorerie pour me dire, en fait, si j'ai vraiment la nécessité de prendre un autre mec pour m'aider, bah, je peux pas le payer parce que j'ai pas assez de revenus. OK. Parce que tout rentre au compte-gouttes sur le compte, quoi. Enfin, en gros. Mmh. Tu vois? Donc tu as plein de trucs comme ça que tu as pas pensé et voilà, après tu ajustes parce que, si tu prends en expérience. OK. Voilà, mais après sinon l'autre échec c'est, ah non, tu avais dit pendant ma vie de freelance. Ouais, pas forcément, hein, vas-y, dis ce que tu Mais veux dire. ouais, la boîte de prod pour moi c'était vraiment un échec. Les mecs me prennent pas parce que j'avais vraiment charbonné le truc pour qu'ils me prennent en CDD, même si j'étais très mal payé, j'avais trop la dalle. Et c'était vraiment, ça m'a vraiment mis au mois de janvier où j'étais en mode: «Mais qu'est-ce que je fais dans ma vie?» et au Je final, repars à 0, imagine tu vois? si tu arrivé, il t'avait pris, je pense que tu Bah, serais, je pense que ça aurait été de la merde, franchement. ouais. Genre en étant ultra transparent, j'aurais été mal payé, j'aurais pas été considéré, j'aurais travaillé comme un enfoiré parce que tu travailles de nuit et tout, Ah ouais. Ah, c'est tout le temps comme ça. Parfois, tu te Ouais, dis: «Ouais, j'ai raté un truc de ouf, ma vie, au elle est final, fichue» et au et en final, tu peut-être te le rends fait, meilleur compte des truc. mois Ouais, après que c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver, c'est tout le clair, temps ça. c'est clair. Ouais, carrément. et du coup, l'inverse, c'est quoi la plus grande réussite que tu as eue là jusqu'à maintenant? La chose dont tu es le plus fier? Ou les choses? Bah, là, ce que je vous ai dit avec mon artisan, c'était quelque chose quand même, ça m'a bien touché. Et après, j'ai fait, un tournage en février dernier où j'étais dans un avion et j'ai fait un podcast dans un avion pour un client. Bon, c'était une folie ça, hein. Ah oui. C'était une folie. On a fait le Là, tour tu du Mont avec Blanc, on a décollé depuis Annecy, on a fait le tour du Mont C'est de Blanc. baigner. mais oui, bah, ouais, je me Ouais, rappelle, j'avais ouais. fait des Je me stories et rappelle. tout et le fait de montrer après la vidéo, YouTube à mon grand-père qui est fan d'aviation, ça l'a fait pleurer et tout. Genre, j'ai jamais vu mon grand-père pleurer, quoi et ça, c'était un truc où je me suis dit: «Ah ouais, quand même, ça m'a mis une grosse claque». Mmh. Stylé. Voilà. Et comment tu gères le stress et la pression du coup? Par exemple, là, sur le mois où tu as fait zéro, comment tu as vécu la chose? Comment tu fais quand il y a des mois comme ça? Et beh, je suis très relax notamment. Ah ouais. En fait, j'ai une capacité mais même depuis le collège, hein, de balai-couillisme qui est dangereuse même, hein. C'est dangereux de n'avoir rien à faire. Tu vois, par exemple, là, cette semaine, j'ai pas trop travaillé pour mes clients et je suis en mode: «Ouais, tranquille», alors que non, non, en fait, j'ai quand même des deadlines à rendre et tout, tu vois? Du coup, c'est bien comme c'est pas bien, du coup. Ouais. C'est un entre 2, tu vois? Des fois, c'est pas bien parce qu'il faut que je fasse les choses et d'un autre côté, c'est bien parce que je me fous pas trop la pression non plus. Je pense que c'est qui tout double aussi en fonction de si tu es quelqu'un qui a des ambitions ou pas.
Ouais, Parce c'est que ça. si tu un mec qui t'en bat les couilles, mais qui a pas d'ambition, bah, tu vas juste rien faire de ta vie. Alors que si tu t'en bats les couilles, mais que tu as des grosses ambitions, bah, ça va Ouais, juste enlever une pression qui au final, t'empêcherait pas de faire très les Je choses. je pense que j'étais quand même favorisé de par ma façon d'être et mes qualités vers l'entrepreneuriat parce que je suis pas très, très stressé. Je gère super bien la pression, les moments de stress et tout, je suis très calme, hein. Donc c'est tout l'inverse. Comme nous, quoi. tu vois, Pas du Tout tout, l'inverse. pas du tout. donc c'est vrai que et des fois je me dis: «Putain mais tu te mets pas assez la pression là, c'est chaud quand même, attends, tu sais, des fois, je suis en mode, à la cool et j'ai mal chargé mes batteries et cetera parce que je sais pas, je suis un peu trop déconnecté, tu vois? Je suis un peu dans la lune donc je me dis: «Attends, ouais, fais gaffe, tu là, tu vas en tournage, tes batteries, elles sont pas complètement chargées, ta carte SD, elle est pas complètement vidée, peut-être que tu as pas fait les safes du tournage d'avant donc c'est chaud», tu vois? J'ai des petits moments d'absence, quoi donc Oui. du coup, tu as aussi ce côté-là mais d'un autre côté, bah, quand tu es sous pression, ça va, quoi, tranquille. Mais les mois zéro, en fait, je savais par le processus que j'ai engagé que ça allait re-signer. C'est juste que je savais pas quand, du coup, bon, forcément, ça met un petit kick de stress, Mmh. mais ça va, c'est gérable. Et quand tu te rends compte que tu as trop de taf comme en mai, comment tu t'en sors? Comment tu fais? Bah, Bah, tu sais que c'est tu du steak. ouais, Juste, tu du steak et tu te poses pas 10 000 questions, quoi. Tu te dis: «Bah, il faut envoyer», dites-vous que j'avais 21 vidéos de formation à finir, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, tu vois, finalement. Je me suis mis une très grosse pression où il fallait que j'envoie, plus ceux d'autres clients et ça me prenait toutes mes journées de montage et au final, j'ai quasiment tout fait, au 15 juin, quoi, parce que je me suis bien organisé, j'ai demandé à ChatGPT combien d'épisodes je suis capable de faire en combien de journées, combien de temps ça va me prendre. Je me suis fait un calendrier et cetera et tous les jours je m'y fiais, quoi. Ah ouais. Et tu t'es pas devenu fou à la fin? Bah, c'est pour ça que je suis parti au Canada en vacances après. ouais. En mode, «Vas-y, je coupe tout et je déconnecte», quoi. Mmh. C'était un peu OK. la deadline aussi, Ouais. c'est Donc le fait de pas avoir de revenus fixes, ça te stresse pas du coup? pas spécifiquement parce qu'après en fait je suis assez cartésien et je me dis: «Bah, au pire, tu plus de revenus, bah, tu plus d'apport, bah, retourne chez papa et maman» et je le vis pas comme une terreur, tu vois, de rentrer chez mes parents. Ouais. Ça va, tu vois? Bah, là, je vais y retourner, demain, ça va très bien se passer. Je vais faire 2 semaines là-bas, parce que j'ai quitté ma coloc. Ça va le faire, quoi. Je vais travailler dans mon coin. Je sais qu'en fait, je suis je suis tellement en phase avec moi-même et mes objectifs que peu importe l'environnement que je vais avoir, je sais que je vais travailler et ça, c'est le fait aussi d'être tout le temps en déplacement, de devoir travailler dans des cafés, dans des restos, dans des sortes de cowork un peu miteux ou peu importe l'endroit, je fais les tâches que j'ai à faire et l'environnement m'impacte pas, à part sur Ça, c'est bien internet. ça. S'il y a pas internet, c'est un peu chiant mais ça va, j'arrive à me créer un peu une bulle autour de moi où je me dis, «C'est pas grave, vas-y, j'avance sur mes trucs et on verra plus tard pour un meilleur logement, un meilleur endroit où vivre» et cetera, quoi, tu vois? Ça, c'est rassurant de fou quand il y a les C'est parents derrière, si tu te retrouves dans la merde et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, à chaque fois, je me dis: «Beh, au pire quoi, je rentre chez mes darons». Bon, ça va, Ouais, mais ça, c'est pas facile à faire, hein. ça va. Prendre du recul et se dire: «Au pire, qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Tu peux vite te dire: «Waouh, ça va être la merde et tout ça» et en fait, si tu prends du recul, tu te dis: «Et au pire, qu'est-ce qui se passe?» et encore au pire, qu'est-ce qui se passe? Et au final, tu te rends Ouais. compte que, bah, il y a pas mort d'homme, quoi. Il y aura toujours des gens qui vont Bah, t'apprécier, tu auras toujours de quoi manger, un toit, c'est ça et donc je pense que ça fait partie de mes après avoir fait un gros travail introspectif, hein, sans faire le mec qui a des grosses chevilles, je trouve que ça fait partie d'une de mes qualités d'arriver à rationaliser très vite et d'être assez, ouais, ça cartésien ou Ouais, je vois. comment ça Genre s'appelle terre à la terre, quoi. philosophie Tu de sais que putain, ils en parlent tout le temps sur les réseaux sociaux. Ah, oui, Stoïque. ouais, Je suis assez stoïcisme, stoïque, tu stoïcisme. vois? mmh. Envers moi-même, pas envers les autres, mais Mmh. où je me dis: «Bon, ça va le faire, Ouais. tranquille, de toute façon, ce que je peux pas Je mets ton contrôler, énergie là où il faut, quoi. ouais, c'est C'est ça, ce ça. que je peux pas contrôler, bah, tant pis, quoi», Ouais. tu vois? OK. Mais je fais mon maximum pour y arriver. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait de Bastien, du coup, qui fait quasiment, du coup, le même travail que toi, enfin, dans le même domaine, en tout cas. Mmh. Est-ce que tu te compares à lui ou est-ce que tu as tendance à te comparer aux autres, justement? C'est marrant parce que je me comparais à lui au début parce que lui était plus avancé que moi en étant plus jeune, mais il avait commencé avant la vie de freelance. Mmh. Mais au final, je l'ai un peu rattrapé sur les revenus et après j'ai pris de la distance dans ma réflexion en me disant: «OK, bon, peut-être des fois il fait plus d'argent que moi par mois, mais c'est pas ça qui va me rendre intrinsèquement plus heureux» et j'ai aussi eu la chance de faire une coloc avec que des entrepreneurs, avec des gens qui étaient plus avancés que moi, d'autres un petit peu moins, mais ils avaient d'autres façons de voir les choses et cetera. Le fait de vivre dans une continuité pendant plusieurs mois avec des gens qui sont business, ça m'a fait réaliser que, bah, il y a pas que la vie de freelance, en fait. Tu peux monter une société, tu peux, créer une meilleure base
pouvoir après faire grossir ton entreprise beaucoup plus rapidement que d'être en freelance. Et du coup, le fait que moi, je commence à prendre un autre chemin par rapport à lui, qui lui veut rester vraiment freelance, assez technicien dans sa façon dont il amène les vidéos, même s'il essaye de s'entourer et déléguer, bah, je me dis: «En vrai, non, on prend pas le même chemin, donc c'est pas pareil, quoi», tu vois? Et en fait, il y a pas Il qu'une y a seule pas de point métrique, il y a pas de juste un truc à comparer, non, c'est c'est ça. différent. Mais du coup, tu te comparais pas aux autres, avec qui tu Au vivais? début, avec qui je vivais? Mouais. Mais c'est pas des vidéastes donc enfin, Oui, C'est mais pas des même, c'est des vidéastes, gens mais qui ont un projet et qui vivent, à leur compte. qui vivent à leur compte, pas spécifiquement parce que chacun a sa façon de voir les choses et en fait, la seule personne, envers qui je me compare, c'est moi-même, tu vois? Genre, je me dis: «OK, comment j'étais il y a un an, comment je veux être dans le futur?» Et c'est en me disant: «Vas-y, je vais créer cette identité du mec qui fait 10 000 € par mois que, bah, je vais essayer d'aller chercher ces 10 000 € par mois fake parce it que, until you make it. ouais, c'est ça, mais c'est Ah, carrément ça, ah, Mais c'est attends, carrément ça. moi j'ai une question parce que Vas-y. tu parles du fait que, en te comparant à Bastien, tu savais que c'est pas l'argent qui, allait faire que tu seras plus heureux et cetera. Mais là, tu as quand même, cet objectif du coup d'être le mec qui fait, 10K par mois. Bien sûr, mais parce que, je suis pas dans un bon, c'est bien de gagner de l'argent, c'est cool, tu vois? Ça Mouais. t'apporte grave de la liberté, donc bien sûr, je vais faire plus d'argent. Mais il y a ce côté-là de vis-à-vis de moi-même, de me montrer que je suis capable de plus oui, en fait, c'est juste un projet, voir et évoluer le projet et se donner les moyens pour que Ouais, ce mais projet pourquoi la évolue. métrique, c'est l'argent du coup? Tu peux faire évoluer parce que un la métrique, projet c'est sans l'argent gagner comme plus si d'argent. c'était de l'expérience. En fait, moi, je vois vraiment la vie comme un jeu vidéo et je me dis: «J'ai ma quête principale, c'est, là, actuellement, essayer de faire une entreprise Mmh. qui fonctionne» et après, des fois, il y a des quêtes annexes. Je sais pas, tu pars en soirée avec un bonhomme, tu discutes avec lui, bref, quête annexe. Ça part en couille. Tu te retrouves chez je sais pas qui, tu vois, une soirée, Fais ce que mais tu veux en soirée. voilà. On veut pas connaître les C'était quêtes pour annexes. l'exemple. Oui, soirée techno avec Damien, quête annexe. Ça date. Et en fait, là, ce qui montre que, bah, tu avances et qu'en fait, tu avances dans ta quête principale, c'est l'argent, en fait. Plus tu fais d'argent, plus tu avances, Bah, c'est un truc qui est quantifiable et qui est tout et tu peux quantifiable, vraiment te dire généralement quelqu'un qui fait plus d'argent, c'est quelqu'un qui a, bah, qui a m mis tous les moyens pour et qui a ouais, mais qui scale a quoi. fait plus de travail sur lui-même, qui a plus compris de façon dont fonctionne la Ouais, mais en fait, société, c'est comme qui un s'est physique avec la plus musculation. Ouais, confronté, mais du ouais, coup, c'est ça veut ça. dire que pour toi, l'argent que quelqu'un gagne, c'est le reflet un peu de son Mec, c'est comme la état Bah, pour psychologique les et entrepreneurs, ouais, pas mal. Pour avoir rencontré des alors gens pour qui les font entrepreneurs, pas pour, quelqu'un en CDI alors? bah, c'est compliqué. CDI, en fait, c'est compliqué d'aller chercher le plus en CDI. Tu peux dans des grosses boîtes et cetera, quand tu as des gros jobs, mais comme je connais pas ce milieu-là, je peux pas te dire. Mmh. Mais moi, les CDI que j'ai connus, c'est compliqué d'aller chercher, le plus d'expérience, le plus d'argent, donc tu verras sortir de qu'en sa fait, zone de que dans confort quand ouais, on te met dans une case avec un poste. c'est ça en fait, c'est que tu fasses le minimum ou que tu veuilles faire le max, faire tout ce que tu veux et tout ça, dans tous les cas, ça changera rien la plupart du temps. C'est Enfin, ça ça, dépend ouais. les jobs, mais des fois, en fait, Mais tu ça Ouais, sert mais à rien. même en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que 2 entrepreneurs qui sont pas dans le même domaine, il y a des chances qu'ils ne puissent pas gagner, un ouais, mais après ça argent dépend de plein de comparable. choses. Moi, j'ai la chance de faire de la vidéo et c'est, la vidéo, ça reste quand même un truc assez tendance en ce moment avec, YouTube, Mmh. les réseaux sociaux. Enfin là, depuis, 10 ans, ça reste, bah, c'est un domaine qui se développe de fou. Mais en vrai, même le coaching sportif, ça se développe de fou et tu te rends compte qu'il y a des gens qui, même dans n'importe quel secteur, ils sont capables de faire beaucoup plus d'argent parce qu'ils ont une façon différente de voir la vie. Tu vois? Qu'est-ce Ouais. qui fait la différence entre un petit artisan qui, se débrouille et il s'en sort, mais il compte les fins de mois et un mec qui monte une société, je sais pas, dans le bâtiment et pourtant il recrute des artisans. Il vit à la base, il était artisan, mais il fait beaucoup, beaucoup plus de chiffre d'affaires. Bah, il a compris beaucoup plus de choses, il est peut-être beaucoup plus aligné par rapport à lui-même. Mais Il a peut-être peut-être pas fait plus de justement. dev perso. Peut-être qu'ils ont pas la même volonté. Peut-être que le mec qui Ah, mais taffe, c'est clair. tout seul et Oui, mais cetera, ça, c'est sûr. c'est ce qu'il veut faire à Mais lui. ça, c'est sûr, c'est comme quand tu compares, bah, 3 fois que je le dis, mais genre la musculation, un mec qui a un physique chargé gigantesque et un mec qui est juste sec et qui est content, tu vois? T'en vas. C'est la même chose. C'est comparable, mais en même temps pas du tout comparable. OK, bon, on est de retour après une petite coupure cam. Du coup, le sujet, c'était, la métrique de l'argent qui, pour toi, était, comment dire? Un indicateur de l'évolution, psychologique un peu d'une personne et de sa vision des choses. Mais moi, vraiment, ma question, c'est pourquoi la métrique de l'argent? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de l'artisan que tu avais tu changé sa vie, hein, en quelque sorte. Ouais, je l'ai aidé. Pourquoi c'est pas ça, du coup, ta métrique à toi, par exemple? Le nombre de personnes que tu as aidées plus que l'argent que tu fais? Parce qu'aujourd'hui, je me positionne pas comme un bah, déjà pas comme un coach, puis je me positionne pas comme un mec tout seul, en fait. Mon objectif, c'est de construire une entreprise et de se mettre à plusieurs et la métrique d'une entreprise qui marche avec celle qui marche pas, bah, c'est combien elle fait de chiffre d'affaires.
Donc en fait, c'est plus que moi-même, ça dépasse le juste moi-même. Après, c'est vrai que l'évolution de mon entreprise, c'est l'expression de moi-même, comment je me développe personnellement et comment je peux pousser encore plus mes compétences. Tu vois, par exemple, gérer des gens, bah, ça, je sais pas faire, mais je vais l'apprendre et ça sera marrant parce Mmh. que ça me sort un peu de ma zone de confort et je vais prendre sûrement des murs et sûrement je vais me planter, bah, c'est pas grave, j'y vais quand même, tu vois? Mais du coup, ça sera le chiffre d'affaires que je ferai à la fin du mois, de l'année, ce sera le reflet de comment j'ai été capable de m'adapter et de m'améliorer, quoi. Ouais. En Ouais, gros, ça, je suis d'accord, mais tu vois, typiquement pour une personne comme, Damien ou moi, par exemple, qui bossons pour nous, est-ce que, du coup, la métrique de l'argent, elle est pertinente, tu vois? Parce Elle peut l'être, qu'imagine, dans le sens oui, elle peut, mais ça dépend ce que tu cherches, quoi. mais là, on parle pas de pouvoir, parce que tu disais que c'était ça pour toi la métrique, bah, après, c'est que là, l'indicateur. on est centré sur ma personne, c'est ultra subjectif comment je vous Oui. ramène. Mais si Oui, tu mais veux j'essaie un de point de vue comprendre. objectif, ça dépend du chemin de chacun, hein. Il y a des gens, ça va être les personnes aidées, il y en a d'autres, ça va être à quel point ils évoluent et je sais pas, à quel point ils gagnent des kilos à la Bah, muscu, tu vois? justement, c'est ça que je disais avant que ça coupe. C'est comme comparer un mec qui s'entraîne pour avoir le meilleur physique et un mec qui s'entraîne juste pour, être le plus en enfin, meilleure santé possible, quoi. C'est pas pareil. Ouais, c'est Juste Oui, sûr. regarde mais cet du coup, objectif-là. tu la métrique, ça va pas être lequel a les plus gros pecs, Bah, si tu vu déf qu'ils ont pas le même objectif. pour définir un mec qui est plus musclé ou non, dans tous les cas, ce sera la masse musculaire. C'est comme là avec l'argent, tu vois? Une entreprise qui réussit le mieux, quelqu'un qui réussit le mieux financièrement ou quoi que ce soit, tu vois? Oui, mais Ce là, sera c'est pas l'argent. ça. Là, c'est la métrique, c'est l'argent pour le degré de développement personnel de la personne. C'est Ouais, comme si tu dis, tu regardes lequel a les plus gros pecs pour, évaluer lequel sait le mieux Ouais, c'est pas s'entraîner. faux. C'est ça, en fait. Mmh. Mais c'est en fait, c'est bah, comme la après muscu toujours, c'est c'est qu'il y a plus de chances que le mec qui soit plus musclé, aura vécu des trucs, bah, plus durs, aura fait une plus grosse introspection sur soi, qu'aura plus galéré, un mec qui a fait une prépa et cetera et tout, que le mec qui est juste un petit peu sec et qui a fait Oui, 10 ans de oui, muscu, tu vois? non, mais ça, je suis d'accord, mais là, je me fais l'avocat du diable parce que c'est vrai que l'argent pour quelqu'un qui travaille pour lui, ça peut être un bon indicateur de ça, mais je pense pas que ce soit vraiment, tout le temps le meilleur indicateur. Enfin, c'est Mmh. sûr que non, Bah, c'est sûr, oui, mais mais quand tu travailles uniquement pour toi en étant tout seul, hein, c'est trop dur. Tu peux pas l'avoir en tu peux pas utiliser l'argent parce qu'au bout d'un moment, tu vas bloquer parce que, bah, ton temps, il sera limité, parce que, bah, tu peux pas, délivrer assez et du coup, bah, tu vas être bloqué sur des seuils, je sais pas. Enfin, moi, je sais que je peux aller jusqu'à chercher les 5 000 € par mois, mais je m'épuise et c'est mmh pas non mh, plus mmh. l'objectif, tu vois? Donc c'est un entre 2 à trouver, mmh. mais voilà, après, bah, businessment parlant, moi, je trouve que c'est l'argent enfin, quand tu fais un business, c'est l'argent qui régit, hein. Une entreprise, l'objectif, c'est qu'elle soit, pérenne et soit Ouais, profitable. logique, quoi, bah, ouais. Après, bah, la muscu, c'est ouais, c'est une façon de voir les choses, quoi. C'est un autre domaine, il y a des gens, ils cherchent à être ultra fonctionnels dans leur physique, c'est pour ça qu'ils se mettent à faire du crossfit et des triathlons Mmh. et il y en a d'autres qui Bah, sont au là pour final, être c'est comme, ultra esthétiques et du coup, ils font de la muscu ouais. et ils mangent super C'est bien et ça, c'est voilà, plus tu comparé peut-être au bodybuilder. Bodybuilder, il cherche à être le plus musclé, le plus sec. L'entreprise, elle cherchera à être, la plus rentable possible et faire le plus gros chiffre d'affaires. Mmh. c'est ça carrément. Et tout à l'heure, tu parlais de la coloc du coup que tu avais avec, d'autres entrepreneurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est Alors c'est un passé? truc qui s'appelle EDC. Bon, c'est un peu mal fini là, du coup, donc j'ai pas envie de trop en faire la pub. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque temps, Mais, en gros, bah, c'était des jeunes qui se lançaient dans une entreprise de faire ça justement, de mettre en lien, et de prendre des maisons en sous-location et de mettre en lien plusieurs entrepreneurs via les réseaux sociaux OK. et du coup, bah, ils en ont ouvert une c'était qu'en février. Moi, je les ai rejoints, c'était à Le Luc, au-dessus de Toulon et j'ai fait un premier mois. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait pas trop la gare à côté, que c'était un peu chiant. Mais je voulais absolument intégrer, cet état d'esprit de me dire que je suis avec des entrepreneurs et cetera et j'étais là, en février dernier, j'étais beaucoup plus rattaché au mental de, se lever tôt, aller à la salle, bien Mmh. manger et cetera. C'est vrai que bon là, vu que j'ai pas mal bougé, j'ai un peu perdu cet état d'esprit. Mais en tout cas, mon premier mois, le luxe, c'était ça, c'était, tous les matins, ça allait à la salle, ça mangeait super bien, on bossait comme des enfoirés. Du coup, c'était génial parce que tu dans un sorte d'état d'esprit constant avec des gens qui te ressemblent et du coup, tu apprends énormément Mmh. avec eux et après du coup, j'ai bougé sur une autre coloc du groupe qui avait ouvert à Nîmes début mars et là, ça m'a permis aussi, bah, de continuer plusieurs mois comme ça, en rencontrant encore de nouvelles personnes et en voyant, bah, ça en fait, ça te permet de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas parce qu'au final, bah, quand tu vois les réseaux sociaux, tout le monde, tu l'impression qu'il réussit sa vie et qu'il fait des milliers Ouais. d'euros alors que la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui galèrent, c'est pas du tout Ouais. facile Mmh. et d'être avec ces gens-là, enfin, en tout cas, cette sphère-là avec des jeunes et voir comment ils évoluent dans différentes sphères, bah, tu comprends que, au final, c'est pas si facile, qu'il y a plein
de métriques entre guillemets à prendre en compte, tu vois? Tu as plein d'éléments que, bah, on n'en parle pas sur les réseaux sociaux et Ouais. faut les prendre en compte et du coup, ça m'a permis énormément de m'enrichir, d'apprendre, de comprendre et de savoir un petit peu mieux comment je voulais faire, la suite de ma vie, quoi. Parce que, bah, j'avance pas à pas et j'ai pas toutes les réponses. Et ce qu'il vient de dire, c'est exactement ce dont on parle dans l'épisode 9 sur la comparaison avec les autres. Ouais. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et cetera. Et pour rebondir sur ce que tu disais, le fait d'être entouré de personnes, un peu dans la même optique et cetera, que ça aide à rester motivé, à tout ça, à donner le meilleur de soi. C'est un peu ce qu'on veut faire en fait avec, Damien aussi en se mettant en coloc ensemble, c'est aussi pour Ouais. être Carrément. présent. Du coup, laisse-nous l'appartement. Non, je plaisante. Mais en vrai, oui, c'est comme nous, mais même Ouais, je pense que là, carrément. c'est bien mieux, on peut voir d'autres visions parce que nous, on a quand même la même vision vu qu'on taffe ensemble, on fait la même chose, on a la même niche, on a le même métier, tu vois? Oui, il y a pas Lui, cette c'est que vision des personnes qu'il différente, connaît ouais. pas de base, qui sont pas dans le même domaine, qui ont tous des parcours de vie différents Et c'est et kiffant, c'est ouais, trop kiffant. Mmh. donc je Mais là, il y a le truc où nous, comme on est dans le même domaine, on peut s'aider et en plus on bosse oui, ensemble sur pas mal non, non, de c'est enfin oui, au moins c'est sur le sûr, podcast ça pour charbonner de ça, ça va être cool donc ça aide. et du coup, mec, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait que maintenant tu t'entraînes plus? Qu'est-ce qui fait que je m'entraîne plus? Bah, jusque fin mai, je m'entraînais pas mal. Après en juin, bah, enfin non, même fin mai, j'ai commencé à avoir des déplacements. J'ai dû faire Marseille, Lyon, Paris. Juin, je suis Mmh, re non, c'est juin où je suis allé à Paris et après j'ai eu le voyage au Canada et cetera et en fait, c'est trop difficile de ouais, concilier musculation avec moi, mon rythme de vie de troubadour qui prend un train toutes les semaines et qui me bah, retrouve c'est dans ça, bah, plein de villes de France à faire des prestats à droite à gauche, tu vois? justement, c'est intéressant d'avoir ta vision parce que nous, on est coach, tu vois? C'est notre métier de Mmh. s'entraîner et cetera et ça fait partie de notre vie. Toi, forcément et tu te rapproches peut-être plus des gens qui peut-être écoutent et qui s'entraînent pas de base ou qui ont du mal et cetera. Bah, comment c'est réellement de devoir, vraiment des fois s'obliger d'y aller quand tu as pas envie, que ça fait pas partie de ton métier ni rien et qu'est-ce qui fait au final que du coup tu te dis: «Bah, vas-y, j'y vais pas, je préfère prioriser autre chose» et à Après, il y quel a un truc où, moi, la musculation, j'en fais depuis alors bon, ça se voit pas parce que je suis pas bodybuilder et que je suis pas très sérieux non plus, mais j'en fais depuis le lycée, depuis la première je vais à la salle mmh, de sport. Après, j'ai eu des moments de coupure. Pendant mes études supérieures, j'ai complètement arrêté. J'ai repris la dernière année, j'avais fait, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Du coup, je sais pas, en cumulé, j'ai dû faire deux ans et demi de salle de sport, quoi. Du coup, j'ai mmh, l'impression d'avoir fait le tour de la salle de sport. C'est un truc où, j'ai maté je sais pas combien. C'est vraiment en ce qu'on appelle les watchpreneurs, là, tu sais, les gens qui regardent des vidéos mais qui font rien. oui, Bah, enfin, bah, des vidéos de c'est muscu, limite j'en ai Naruto ça. maté des centaines et des centaines parce que, bah, depuis que j'ai 15 piges, je vois Thibaut InShape, je vois, et du coup, j'ai Ouais, l'impression mais d'avoir fait justement un tour complet, donc j'étais en mais pas vraiment, tu vois? Parce que tu es jamais arrivé au résultat que tu aimerais avoir ou vraiment tu es ouais, là carrément, parce que et j'ai du pas coup été assez assidu et ouais et tu cetera. penses pas que ça pourrait être bien justement dans ton business et tout, d'atteindre ce niveau-là et d'être giga faire et que ça pourrait justement améliorer, bah, tous Carrément, ces mais points-là après moi je aussi? vois plus alors c'est une réflexion personnelle que je me suis faite, en plus récemment. Je vois plus le développement physique comme un parcours de vie plus que en 1 an il faut que je sois giga stock. Je sais pas, Mmh. Ouais, ouais, je me c'est dis ton en fait c'est objectif, pas ouais, grave si j'ai des moments de coupure, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. évidemment. Par contre, à 25-30 ans, c'est le moment où, tu as le prime de testo entre guillemets, tu vois? Et je me dis c'est à ce moment-là que j'ai envie d'aller chercher le maximum de mon physique, voir à quel point je peux atteindre un truc vraiment, clean, tu vois? Mais de l'autre côté, je me dis: «Bah, il y a quand même des prérogatives à la vie et c'est vrai que c'est pas simple, et des fois, bah, tu es obligé de privilégier». Là, j'ai vraiment kiffé le business, j'ai privilégié ça dans ma vie parce que c'est aussi ce qui me permet de bouffer, quoi. Ouais, c'est des Ouais. phases, quoi. Donc c'est par phase et tu vois, là, je le disais déjà à Damien en mai, hein, la muscu, c'est sympa, mais j'apprends pas grand-chose et du coup, bah, ça m'épanouit pas forcément alors que la boxe, je kiffe trop Ouais. et j'apprends plein de choses et ça me met tellement dans une zone, hors de ce que j'ai l'habitude. C'est genre au niveau du cardio, de la gestion, de tes émotions et tout contre la personne. Genre, il y a un truc de rivalité et tout sur le moment, c'est compliqué, c'est dur, faut réfléchir alors que tu as le cerveau KO parce que tu prends des coups. Mmh. Alors c'est un truc où je me dis: «Putain, j'ai trop envie de continuer là-dedans et d'apprendre», tu vois? Ouais, bon après ça, c'est les avantages et inconvénients de chaque sport et la C'est muscu, tu ça, peux très bien, carrément. avoir ça aussi, mais sur du long terme, Ouais. avec ton mental et cetera. Ça te le fait moins à l'entraînement, même si des fois, je pense qu'il y a des grosses barres et tout qui te le font. Mais oui, après ça dépend de chaque sport et je pense que c'est quand même dans tous les cas intéressant de faire un truc, une activité pour rester en forme et tout. Ah ouais, Mais oui, carrément. c'est vraiment il y a pas de sport, qui est Non, il obligatoire. y a pas de sport qui est Question de priorité. Il y a des phases aussi comme tu as dit donc ça, mais moi, je prône plutôt l'équilibre que aller chercher la super performance parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est toujours aller chercher le truc en plus, le mieux, le meilleur physique et ça, je trouve ça mmh, ultra toxique alors qu'un équilibre ça où dépend. tu dis: «Tu vas chercher un» ouais, je sais pas, après c'est ma Ça tombe vision, tu bien parce vois? que justement, c'est le sujet de l'épisode, prochain un petit peu. Ah! L'équilibre. Est-ce qu'il faut vraiment un équilibre, bon ça marche pour tout en vrai, Ouais, pas que pour les ouais. phases de vie, Les quoi. phases de vie, Phase de vie, ouais. l'équilibre.
est-ce qu'en fait bah, je le Moi, je spoil, hein, totalement. Est-ce qu'en fait, des fois, tu te pousserais pas, comme tu as dit, justement, aller dans l'extrême pour justement trouver un équilibre plus tard, mmh, au lieu de vouloir trouver l'équilibre d'un coup, tu vois? Ouais, ouais, carrément. Ça peut être ça aussi, tu vois? Parce que nous, regarde, Mais moi, j'ai des développer phases un où physique, je sais que toute notre vie, peu importe ce qu'on fait, on le gardera parce qu'on a eu cette phase de tryhard. bien sûr. Tu vois? C'est des trucs comme ça, donc après ça dépend, Mais après bon, tu as déjà vu les photos et tout. Moi, je trouve que oui, je suis pas gros, je suis oui, tu pas en mauvaise santé du tout, tu vois? pas en mauvaise santé, donc je me dis: «Bah, ça va», tu vois? Je suis Mmh. content de mon physique. Après, je sais qu'il y a des moments où je pouvais faire mieux, mais je Ouais, sais que, par exemple, l'hiver, j'ai beaucoup plus de focus parce que j'ai moins de tournage et j'ai un peu mais plus plus un ton quotidien priorité, ouais. routine. Je peux plus routinier alors que là, l'été, bah, je bouge à droite à gauche et c'est plus galère OK. de de suivre le truc, mais Ouais, c'est pas ouais, grave, oui, c'est c'est comme juste ça, pour tu dire vois? qu'en gros, c'est pas obligatoire. Il y a des phases où forcément, tout le monde peut pas s'entraîner, des phases où c'est C'est compliqué, ça, question de priorité, tout le monde n'est pas coach, tout le monde, ne fait pas son mais métier. ouais, je te prends l'exemple, ce matin, j'ai vu une story, j'ai vu un gars, il a fait une transpo de malade en street workout, j'étais en mode: «Bah, vas-y frère, moi j'ai envie d'être pareil», tu vois? Mais c'est les réseaux sociaux. Oui, voilà, Le mec, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? il fait ça. Il bouffe comme un porc, il dort ouais, voilà, c'est ce dont on parlait l'autre et il jour. fait la muscu, quoi, tu vois? Et la réalité, Mmh. c'est que c'est pas la vie de 90% des gens. Est-ce que Quand tu as tu regardes vraiment les gens envie dans de la faire rue, ça? Est-ce que Tu as envie du ouais, résultat, mais pas des efforts qu'il faut mettre en place pour exactement. obtenir le résultat. Ou alors c'est ça. tu sais que tu pourrais le faire, mais est-ce que c'est vraiment en corrélation avec ce que tu veux et dans la phase dans laquelle tu es? Du coup, comme on a dit juste avant, bah, non. Dans la plupart des cas, non. Mais mon Mmh. corps, maintenant, je le vois plus et c'est une vision qui a progressé en 1 an et demi, hein. C'était pas du tout le Mmh. cas il y a 1 an, tu vois? Là, je vois plus mon corps comme un espace de bien-être où faire du sport, ça te permet d'être, bien avec toi-même et de décharger, plus que d'aller chercher un physique esthétique, plus que de se dire: «Il faut absolument que je sois comme sur les réseaux sociaux». Bah, ça peut Ouais, mais venir de après là, mais pas forcément. enfin nous, la pratique de la muscu qu'on a, même si on peut se dire que c'est pas ça au final, c'est pas aller chercher un physique, c'est vraiment, tout ce que ça englobe, tu vois? Le fait de Ouais, se carrément. fixer des objectifs, le fait de se dépasser, mentalement et même tu parlais de gérer ses émotions avec la boxe et tout ça. Moi, c'est un truc que j'ai de fou avec, la muscu et là, je veux vraiment essayer de bosser là-dessus pendant la Mmh. prochaine phase de masse, c'est comment j'aborde chacune de mes séries. Enfin, Ouais. tu sais, faire en sorte que chaque série que tu abordes, tu l'abordes comme si c'était la dernière, que quand tu commences à galérer, vraiment tu sais, vraiment tu entraînes ton esprit, en gros, à voir les choses différemment pour se pousser Mais encore plus loin. pour le coup, après, je vais faire un comparatif avec la boxe, parce que c'est mon référentiel, mais c'est vrai que la muscu, tu es obligé de te fixer des objectifs parce que sinon tu vas à la salle et peut-être tu progresses pas parce que tu fais les exos un peu n'importe comment et tu personne qui te suit. Alors que la boxe, juste tu te fais déchirer. Genre, Tu pas le choix, ouais. genre tu juste hors de ta zone de confort en faisant un peu de sparring, quoi. C'est hard, hein, alors que, bah, ouais, la muscu, tu es obligé de te fixer des trucs pour aller chercher plus, avec plus de poids, plus de charge, parce que sinon tu es vite dans une Ah, tu dois t'obliger routine un toi-même, en peu, fait. feignante, tu vois, de la muscu Ouais et où tu personne derrière toi, même c'est enfin, ça. tu peux avoir un coach, mais la plupart du temps, tu es tout seul avec toi-même Ouais, c'est et ça, le coach, il fera pas le taf à ta place. c'est ça. Alors que la boxe, tu vois, quand tu as un mec qui te hurle dessus, un mec qui veut te tabasser, crois pas que tu fais le taf tout le temps. Fais pas le malin, ouais, c'est clair. C'est ça qui est bien aussi avec Mais la muscu, je trouve, c'est que du coup, ça te pousse à te discipliner, à te fixer des objectifs tout seul, en fait. Enfin, non, ça te pousse pas, mais ça peut t'apprendre à faire ça, justement. Mmh. Et c'est un parallèle qu'on peut avoir avec le taf quand tu bosses pour toi. Parce que quand tu bosses pour toi, il y a personne qui te dit, «Tu dois faire ça, tu dois rendre» Ah bah, ouais. enfin, ça dépend. Pour toi, qu'il y a des choses à rendre pour des clients, oui. Mais nous aussi d'ailleurs, mais pour les choses qu'on fait en plus, c'est nous qui Voilà, nous en les fait, c'est fixons juste avec au nous-mêmes, final, quoi. à quel point tu le veux et en vrai, je galère, mais c'est à quel point tu le veux. Est-ce que tu es vraiment prêt à faire ce qu'il faut faire? À la fin de la journée, c'est juste le résultat qu'il y a eu, quoi. C'est tout, tu vois? Il y a rien d'autre, au final. mais oui, carrément, mais je pense qu'après, c'est parce que vous abordez une niche avec des gens qui sont assez jeunes. Du coup, ils ont cette vision-là sur les réseaux sociaux où il faut absolument avoir un physique d'enfoiré, tu vois? Je sais pas, pour une preuve sociale, pour être accepté, pour s'accepter soi-même même. Ouais, Alors que si tu vas chercher, je pense, des quarantenaires, les gars, ils vont te dire: «Ouais, tranquille, attends, moi je fais du sport, mais c'est juste Ah, c'est pas pour faux. décompresser, quoi», tu vois? ouais, ouais, carrément. Donc c'est la vision de chacun, quoi et comment tu progresses dans la vie, bah, tu associes le sport différemment, je pense. OK et du coup, mec, dernière question, si tu devais repartir de zéro, c'est quoi l'erreur que tu éviterais de faire, du coup? Que tu qu'il faut vraiment pas faire et que Bah, moi, je pense qu'il faut faire des erreurs. OK. Si tu fais pas d'erreurs, tu avances pas de toute façon. Donc Mais j'avoue s'il que y en a une que tu choper aurais aimé une erreur éviter mais dans quel ou un domaine? truc que tu aurais fait différemment, tu Dans vois? quel domaine? Dans le dev perso, dans le business, dans le sport, Ce que dans tu veux, mais plus du coup, je pense, business, entrepreneuriat, le taf. business, entrepreneuriat? Écouter les autres. OK. Des fois, Ah, il y a je des moments, pensais des très phases où bien, tu je écoutes pensais les très, autres très bien. et en fait, bah, tu perds par rapport à toi-même parce que tu es la seule personne à savoir comment concrètement est ton quotidien
et comment tu peux résoudre tes problématiques. Et les gens qui disent: «Non, faut que tu fasses comme ça», bah, en fait, ils ont que, je sais pas 50 du problème, hein. Ils ont pas toutes les infos que toi tu peux avoir, Mmh. parce que tu as vécu toutes les situations, quoi, Ouais, qui t'amènent à ce problème. Donc moi, les pires erreurs que j'ai faites, c'est quand j'ai écouté les autres et qui me disaient: «Il faut absolument que tu fasses ça», et en fait, c'est la pire décision, c'est tout le temps la pire. c'est tout le temps la C'est tout le pire, temps ou en la tout pire, en cas, fait, ils c'est pas la meilleure, ils quoi. réfléchissent avec leur chemin de vie, comment eux, ils voient ta vie, mais ils sont pas dans ta tête, ils savent pas ce que tu veux. Ils savent rien, en fait, au Ouais, final. mais moi, je pense que C'est c'est ça. important de prendre en compte leur avis, mais après de faire Ça ta dépend propre vraiment, je pense. décision. Mais c'est comme, Bah, quand en fait, tu si tu prends en compte leur avis, tu as d'autres infos. Après, le maximum tu as d'infos, le Ça mieux tu dépend peux faire quoi? le meilleur choix. Ça dépend quoi? Si c'est un truc que tu veux vraiment faire, si c'est genre un avis sur ce que tu veux faire de ta vie, non. Tu prends en compte la vie de personne, tu le tentes. Non, mais tu le prends en compte dans le sens, tu prends l'info. Après, tu es pas obligé de suivre ce qu'il Mmh dit. mh. Enfin, là, j'ai regardé un podcast justement où il parlait de comment prendre de bonnes décisions et justement, les experts disaient: «Plus tu as d'infos, mieux c'est». Donc ce qui est important aussi, c'est de demander l'avis des autres. Après, tu fais ton propre choix à toi, mais quand tu as l'avis des autres, tu as Oui, non mais d'autres points de vue, je d'autres pense qu'il y a une opinions que tu différence aurais entre pas demander pensé. l'avis de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre qui donne ton avis qui donne son avis, tu vois? Sans te demander. ouais, tu plein de choses C'est différentes comme ça, hein. plein de choses différentes. C'est C'est plus, clair. oui, si tu demandes l'avis de quelqu'un, quand c'est vraiment un truc à réfléchir et tout, mais quand c'est des personnes, tu sais, c'est vraiment l'avis des autres que tu as pas demandé et tout ça, on vient de donner son Après, je avis, pense tu que vois? c'est Là, bon, je sais pas si c'est cohérent avec le sujet, mais je pense que c'est important de prendre un maximum des réussites de chacun et de comment ils voient la vie de leur point de vue. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux ouais, dire, je mais vois. par exemple, tu écoutes des interviews, un être humain, il y a toujours du bon et du mauvais, Ouais. tu vois? Et il faut pas se dire qu'il faut prendre l'entièreté de l'être humain et se dire: «Je vais faire comme lui, tout pareil», tu vois? Parce que forcément, il a une Oui, bah, tu prends partie, les infos, tu prends ce qui te plaît, tu prends ce qui te plaît pas et tu voilà, appliques tes c'est ça, trucs. tu vois? Ouais. J'ai l'impression que les gens, ils ont tendance à vite idolâtrer, l'autre et se dire: «Il faut que je fasse tout pareil, que je le copie». Alors qu'en fait, comment toi tu essayes de te construire, et comment tu vas réussir à te construire, c'est en prenant un petit peu à droite, un petit peu à gauche Exactement, ouais. et en mettant des gens sur des piédestals en tant que mentor, tu vois? Mais faut pas que tu t'idéalises le mec et juste que Ouais. tu prennes ce qui t'intéresse et Bah, c'est comme sur les réseaux, voler une DA, voler un style, enfin, pas être soi-même quoi, au final. ça peut être ça, mais même, vis-à-vis de toi-même, ça peut Oui, être, une personnalité, genre, t ouais, avoir un pote, tu sais, peut-être qui a plus la cote sociale, tu vois, que toi et se dire: «Je vais faire comme lui exactement, je m'habille comme lui, je vais être comme lui, je vais faire les mêmes c'est mimiques et ça. cetera et tout». Bah, non. Donc on n'a pas demandé la question, qu'est-ce qu'il conseillerait aux gens qui sont sur les réseaux? Ouais. Ah, bah, ça c'est mon travail, donc n'hésitez pas à m'appeler. Comme ça, je vous encaisse Oh et le après rat, on discute. le Le focus. ragondin. Qu'est-ce que je conseille? Je conseille surtout de faire les choses avec le cœur. Je pense que c'est le plus important parce que les gens qui le font juste par, optique de faire de l'oseille, bah, ça se voit. C'est bête, hein, mais tu peux faire le meilleur montage du monde ou pas faire de montage. Tu peux avoir le meilleur script du monde ou pas avoir de script du tout. Ça se verra, c'est ça. Juste quand ça se voit que c'est fait avec une vraie envie de partager à l'autre tes connaissances ou ta façon de penser ou une expérience ou je sais pas, story time, enfin ce que tu veux, bah, ça se sent en fait. Parce que, bah, derrière l'écran, c'est quand même un être humain qui regarde et je sais pas, tu as déjà eu des conversations un peu enflammées où tu partages tes Ah oui. connaissances, où tu as discuté un sujet chaud avec, un pote ou et cetera, la façon dont tu vis le moment, c'est pas du tout le même que, quand tu es ultra, cadré et Mmh. Ouais, ah bah, c'est sûr. on sent que tu es là pour autre chose. Mais c'est très dur et je pense que moi, c'est pas fait, pour tout le monde les réseaux sociaux. Tout le monde sont sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut avoir une vraie personnalité très solaire dans le partage, avoir vraiment cette envie de partager ses connaissances ou ce qu'on a compris de la vie et c'est pas tout le monde qui est capable et du coup, ça fait qu'il y a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Il y en a qui fonctionnent, hein, il y en a qui arrivent, tu vois? Mais en Ouais. tout cas, si tu veux Comme vraiment faire de l'influence et aller chercher vraiment, créer de contenu pur, quoi, tu vois? mmh. C'est Ouais. ça qui est pas facile, quoi, tu vois? Voilà. Je sais OK, pas si ça vous OK, aide ouais. dans la compréhension. Carrément. Enfin, c'était un conseil. Après, bon, bien sûr, tu peux faire de la DA, tu peux faire du Oui. storytelling, tu peux faire, des belles vidéos avec, le bel objectif qui fait que ta vidéo elle est cool, tu plein de choses comme ça, quoi, mais ouais, carrément. OK, bah, trop bien. moi, je pense qu'on a fait le Je tour, hein. pense qu'on a fait le tour. On est bon. Tu avais d'autres Waouh. choses à rajouter? On peut te laisser tranquille maintenant. Bah, je sais pas, c'est vous qui guidez l'interview, donc Non, moi mais je follow le truc, On s'arrête là? ouais, puis carrément. voilà. Bon, Bah, bah, c'est très cool. merci de nous avoir accordé ton temps, Sylvain. Merci Carrément. beaucoup. Ça fait Et du plaisir. coup, on se retrouve pour le prochain épisode, épisode 12 avec monsieur Jérémy. Ouais, Jérémy Rollin. Ouais. Ciao.